Salut, alors dans cette vidéo, on va parler des noms de domaine expirés. Alors, avant de commencer à parler de domaine expiré, enfin de rentrer dans le vif du sujet au niveau concret, parce que vous le savez, moi j'aime bien le concret, je vais juste essayer de vous expliquer la différence entre les différents termes, parce qu'il y a vachement de termes entre les deleted domain, le snap de domaine, les caches de domaine, etc. etc. Bon. Alors, je mets quand même un bémol. Prenez ce que je vais dire ici, entre guillemets, parce que ça se trouve, je ne suis pas à l'abri de dire d'énormes conneries, vu que je ne suis pas un expert en domaine expiré et que je ne suis pas domineur. Voilà. Mais bon, le plus important, vous allez voir, c'est ce que je vais vous montrer après sous le capot. Vraiment la différence. Il y a vraiment deux grandes différences entre ce qu'on appelle les expiring domains et les deleted domains. Alors, deleted domain, ça, c'est la première, comment dire, première catégorie de domaine. Comme son l'indique, c'est domaine effacé, quoi. Domaine effacé, donc c'est-à-dire que c'est un domaine qui a été effacé et qui est dispo de suite à l'enregistrement. Par exemple, j'étais propriétaire du nom de domaine monsite.com, je ne l'ai pas renouvelé, j'ai décidé de le laisser donc expirer. Alors il y a plusieurs étapes au niveau il y a une espèce de process. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si j'ai pas de conneries, le plus important, c'est ce qu'on appelle la grace période, la période de grâce, où c'est un peu le pending delay, quoi. Et du coup, donc ça dure 45-60 jours, ça dépend des extensions, notamment si c'est le .fr ou .com. Enfin, les autres TLD, ça dépend si c'est en lien avec la FNIC et compagnie. Et donc, toujours est-il qu'en gros, passer ce délai-là, donc 45-60, ça veut dire un mois et demi, 2 mois, quoi. Un concurrent peut enregistrer directement ce nom de domaine monsite.com. Voilà. Ça lui coûtera rien, enfin ça lui coûtera juste le prix d'un nom de domaine neuf, quoi. Donc ça, c'est l'énorme avantage, c'est au niveau tarifaire et au niveau disponibilité. Si vous achetez du deleted domain, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. C'est comme en fait si vous achetez un domaine neuf, voilà, vous enregistrez, paf, et c'est dispo de suite. Ensuite, donc c'est un peu le domaine pas cher, quoi. Vous avez ce qu'on appelle le dropped domain ou les domaines droppés. Un domaine droppé, c'est le cas le plus courant en SEO. Ces domaines snappés, catchés durant la grâce période, durant la période de grâce. C'est-à-dire qu'en fait, admettons, quand vous exploitez, vous êtes propriétaire d'un nom de domaine comme monsite.com et que vous le laissez expirer, le nom de domaine, on va dire, il y a des fusibles, il y a des garde-fous, il n'est pas dispo de suite dans le domaine public. Voilà, vous avez droit à une seconde, voire troisième chance. Voilà. Si vous le laissez expirer, vous avez, je sais pas, obligé de le renouveler, oublié de mettre en place des alertes. Pour une raison X ou Y, voilà, vous avez quand même plusieurs périodes et ça, c'est quand même vachement bien. Voilà, si vous voulez garder la main dessus. Donc, parce que bon, l'erreur est humaine, ça peut arriver. Donc voilà, et donc ça, c'est les domaines d'Européens. En fait, l'idée, c'est qu'une fois que votre domaine il va être expiré, comme monsite.com, ça fait 30 jours que je ne l'ai pas renouvelé. Alors, je sais, j'ai plus le détail exact, mais il y a un process. Et en gros, admettons, quand c'est dans le pending delete, donc comme ça l'indique, ça va être en cours de suppression. Pendant cette période-là, justement, le but, ça va être, donc, s'il y a un domaine intéressant, qui a du jus, qui a des métriques, ou qui a, enfin voilà, du ranking, qui a du trafic, etc. Bon, c'est toujours les principaux critères et c'est toujours les mêmes qui sont pris en compte pour un référencement. L'idée, c'est qu'il y en a plusieurs qui vont se battre, on va dire, qui vont essayer de prendre le domaine dans le filet, quoi. D'où le nom un petit peu catché, un peu comme un catcheur. Et snapper, tac, l'attraper, quoi, être le premier dessus. Sauf qu'en fait, en vérité, concrètement, pour réussir à snapper un domaine, c'est de l'ordre, je crois que c'est même pas dans une seconde, c'est l'ordre de microsecondes en fait. Parce qu'officiellement, il faut que le domaine ait expiré pour qu'il soit dispo à l'enregistrement. Mais c'est le premier domineur, le premier registraire qui va réussir à le choper, quoi, à le capcher. Et c'est pour ça qu'ils mettent en place une infra, tout un tas de logiciels. Alors, je ne sais pas les détails techniques, il y a des domineurs qui vous en diront plus à ce sujet. Mais en gros, toute une logistique pour être le premier à choper le domaine. Il y a des algos, voilà, des bots et compagnie. Bon, ça c'est ce qu'on appelle un domaine droppé. Alors il y a plusieurs synonymes, c'est pour ça qu'il y a vachement de confusion entre les domaines dropped domain, les domaines snappés, les domaines catchés. Bon, c'est un peu kiff borico tout ça, hein. Après, vous avez ce qu'on appelle les expired domain, donc c'est pareil. Donc c'est comme ça l'indique, c'est un domaine qui est expiré. Ici, en fait,
la principale différence, la principale caractéristique, c'est que l'âge du domaine est réinitialisé. C'est comme le deleted domain, c'est-à-dire que là, je sais pas, moi j'ai exploité là, le domaine monsite.com. Disons que voilà, il a. Putain, c'est un peu sombre là au niveau de la caméra, j'ai l'impression, non? Il a, voilà, j'ai exploité le domaine, admettons, pendant 3 ans, quoi. Du coup, attendez, je vais essayer de régler. Ouais, c'est mieux. Bon, on coupera ça au montage. Donc du coup, ouais. Je disais, donc expiry de domaine, c'est un domaine qui a expiré. L'âge du domaine ici est réinitialisé. C'est-à-dire que là, j'ai exploité le domaine monsite.com. Je l'ai exploité pendant, je sais pas moi, 3 ans. Enfin, admettons, je l'ai acheté en 2014. Donc on est en 2021, ça fait 7 ans. Voilà, je laisse expirer. Ok, paf paf, je ne renouvelle pas. Là, il y a période de grâce qui passe, tout ça. Et donc au bout de 2 mois, logiquement, si j'ai pas de conneries, le domaine va être effacé. Donc il va être deleted, il va être disponible. Bon, et bien du coup, l'idée, c'est que passé ce délai-là, la date anniversaire, ce qu'on appelle l'âge du domaine en fait, hein, l'âge du domaine va être réinitialisé. C'est-à-dire que ça va se faire au niveau du registre, c'est-à-dire qu'admettons, même si ce nom de domaine, il était âgé, on va dire, de 2014, et que du coup, il est deleted en 2021 et qu'il y a un autre, un concurrent qui va réenregistrer le domaine, soit dans la même année, 3-6 mois après, ou l'année d'après, peu importe. L'âge va être initialisé, donc admettons c'est dans la même année en 2021 ou si c'est en 2022 qu'il achète en 2022, voilà. Et ça c'est la principale différence, c'est que c'est la réinitialisation de l'âge du domaine, même si c'est pas l'âge réel finalement, mais il y a un phénomène de réinitialisation, voilà, qui se fait à ce niveau-là. Même si je pense que l'âge réel, il y a quand même un historique qui est gardé et qu'il y a quand même une prise en compte à ce niveau-là, mais bon, ça perd au niveau de Google, de l'algo. L'âge initial accordé à ce domaine est fortement diminué. Il est réinitialisé carrément, hein, quand même. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les expiring domaines. Ça, très peu en parlent, parce qu'au final, il y a des abus de langage. En fait, ils parlent d'expired domaine, alors qu'au final, la plupart du temps, c'est des expiring domaines. En fait, c'est comme des auction domaines. Donc, auction domaine, c'est comme son indique, c'est des domaines dispo à l'auction aux enchères. Donc, c'est voilà, ces domaines qui ont été snappés chez un registraire, par exemple GoDaddy, où ils ont été catchés, donc chez Catch Tiger, peu importe. Et pour garder au chaud justement le précieux jus de lien, le link juice, et l'âge du domaine, en fait, l'énorme avantage ici, c'est que l'âge du domaine reste maintenu. C'est pour ça que ces noms de domaine-là, ils sont beaucoup plus chers généralement, et qu'il y a beaucoup plus de monde au balcon, et comme ça l'indique, c'est des domaines qui sont disposés en cher, parce que déjà, généralement, ils ont beaucoup plus de jus, et beaucoup plus de, comment dire, beaucoup plus de. Ben l'âge ici est conservé, quoi. L'âge est conservé. C'est-à-dire que là, dans l'exemple ici, là, mon site.com, je l'ai acheté 2014. Putain, j'ai un truc dans l'œil, c'est chiant. 2014. Et donc là, du coup, l'âge sera maintenu. Il aura toujours 7 ans d'âge, quoi. C'est comme le vin, ça se bonifie avec le temps, quoi. Bon, et ça, c'est un plus. Bon, après, voilà, ça, je vais pas rentrer. Enfin, si, c'est la vidéo sur le domaine expliqué, donc je vais quand même en parler, mais. En gros, l'âge du domaine, c'est un critère, pris en compte pour le référencement. C'est un critère, voilà. Alors, j'aurais envie de dire critère important, mais je pense que je vais pas le dire quand même parce que finalement, en réel, en tout cas d'après mes tests, parce que j'avais quand même testé un paquet, et même par le passé, j'avais déjà sur mon ancienne boîte, j'avais racheté. Oui, on avait réenregistré, on avait chopé un domaine, on avait réussi à rechoper un domaine qui avait expiré, et là j'étais maintenu, donc on va dire que c'était un expiring quand même. Et, et du coup, il n'y avait pas grande différence parce que le domaine en soi n'avait pas énormément de jus, quoi. Il n'avait pas énormément de jus, donc le plus important c'est le jus, quoi. C'est le jus, l'âge c'est un plus, mais honnêtement, ce qui va vraiment faire une différence au niveau du prix, au niveau tarifaire, c'est ce qu'on appelle le profil de lien.
Backlink profile, c'est voilà, vraiment ouais, la typologie de lien. Ça, on y viendra dans le détail. Voir si c'est du lien contextuel ou pas, si quel est le pourcentage de liens qui sont faits sur la home, sur la page d'accueil, s'il y en a beaucoup, si 80% des liens sont faits sur les sous-domaines, sur les sous-domaines et pas vers la page d'accueil, pardon, ça peut fortement influencer le prix au niveau de la valeur. Si les liens, une erreur courante, voir si les liens sont indexés ou pas. Parce que si vous allez sur un tool, vous regardez, admettons que le domaine il a 300 liens, 300 liens et qu'au final sur 300 liens il y en a quoi que 50 qui sont indexés, au final vous allez payer pour rien finalement ce domaine-là. Enfin, il va être surcoté finalement, largement surcoté. Bon, après voilà, il y a les critères principaux, ça, on va parler concret, ce sera plus intéressant. Si c'est do follow ou pas, etc. Ça, je vais y venir. Donc en fait, voilà, Expiring Domain, c'est un domaine qui est dispo aux enchères et qui a maintenu l'âge du domaine. Edge Domain, ben, c'est pareil, c'est un synonyme. En fait, c'est l'Expiring Domain qui n'a jamais expiré, garde son âge, comme ça l'indique. Expiring, en fait, la principale différence, je vais conclure là-dessus sur cette partie, on va dire, ce parti d'ICO là, qui est un peu foireuse finalement. Mais en gros, l'Expiring Domain et Auction Domain, c'est c'est pareil. Partie du principe, c'est pareil. En gros, c'est la Ferrari au niveau des ranking factors, enfin au niveau au niveau du jus SEO, ce que ça peut transmettre, au niveau du potentiel SEO du domaine, voilà. Et les dilated domains, c'est la 2 chevaux. En fait, comparer un expiring domain à un dilated domain, c'est comme comparer une Ferrari à une 2 chevaux, quoi. La puissance, c'est pas du tout la même et le prix non plus. Mais c'est logique. Enfin, dilated domain, c'est comme si tu achetais un domaine neuf, ça te coûte que dalle, enfin, ça te coûte aucun surplus et c'est dispo de suite. Et l'expiring, un domaine que tu vas payer aux enchères, forcément, si tu le payes plus cher et qu'il y en a plusieurs, donc ça, si tu as plusieurs, si je sais pas moi, si tu le payes 500 balles et que vous êtes 3 ou 4 enchères dessus, c'est comme du bon sens, quoi. Généralement, si tu as des enchérisseurs, c'est qu'il y en a plusieurs qui ont détecté un potentiel du domaine. Donc, c'est mathématique. Statistiquement, tu te dis, attends, si je ne suis pas le seul couillon à aller dessus, c'est peut-être que le domaine, il y a une valeur, quoi. Voilà. Bon, après, ça reste du casino, tout ça, parce qu'au final, quoi qu'on en dise, même si tout le monde dit les domaines expirés, c'est bien, patati patata. Moi, en tout cas, de mon expérience, je le relativise quand même fortement. C'est pas magique non plus, c'est pas comme tous les SEO, c'est pareil, hein. Si vous croyez qu'acheter un domaine expiré, c'est que ça va vous permettre de ranker en première position du jour au lendemain, c'est pas vrai. C'était vrai il y a quelques années, oui. Au jour d'aujourd'hui, oui, les domaines expirés, oui, bien sûr, c'est bien, ça vous donne un avantage, ça vous fait gagner du temps, vous achetez du lien. Voilà, ça a plein d'avantages et c'est pour ça que ça marche. Mais ce n'est pas magique. Et surtout, ce qu'il faut dire, moi je vais le dire dans cette vidéo parce que très peu en parlent, et je vous garantis que là, par expérience, je suis très bien placé, à défaut d'être un expert là-dessus, pour savoir de quoi je parle, parce que j'ai cramé un paquet de pognon là-dedans. Je vous dis, là, quand je vous ai fait voir dans la précédente vidéo, là, que j'ai cramé quasiment 30 000 dedans, sur les 30 000 d'investissement, à mon avis, je n'ai pas fait le détail, mais je suis quasiment sûr qu'il doit y avoir, allez, 20 000 en domaine expiré, quoi. Et sur les domaines expirés, sur les paquets que j'ai achetés, je vous garantis que c'est pas la majorité qui a été rentable, hein. Heureusement que dans le lot, il y en a qui sont rentables. C'est le phénomène un peu de compensation des pertes. Mais voilà, parce que pourquoi la vérité, c'est qu'un domaine, le domaine des domaines expirés, c'est le cas de le dire, est un domaine, je me répète, mais c'est un domaine très très vaste, très technique, très complexe. Moi, je vous dis, je me suis intéressé à ce domaine-là il y a 2016, 2018, ouais, 2 ans dessus, 1 an à fond dessus, 1 an, 2 ans, voilà, et même encore, j'en suis arrivé, c'est tellement. En fait, tu arrives à limiter la perte, quoi. Tu arrives à limiter le risque, mais le risque zéro n'existe clairement pas. Et là, dans ce domaine-là, c'est le cas école, quoi. C'est le cas école, c'est-à-dire tu as beau essayer de te sécuriser au maximum. Celui qui dit même en foutant 30 000 sur un domaine, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Celui qui dit qu'il va repartir patati patata, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'était quoi là, Nuit debout? Un mec en France là, il avait acheté je crois 15 000 là, 15 plaques le truc, sur Udot là. Bon, mais il a des belles métriques, ok.
Et là, il est reparti. L'aéroport, ouais. Là, il a décollé depuis. Ouais, mais il a mis du temps à repartir, le bordel, parce qu'il avait acheté, je crois, je sais plus, mais ça fait un bail, hein, ouais. Alors qu'à la base, un domaine expiré, c'est fait pour gagner du temps. Mais c'est pareil, c'est ça qui est chiant aussi, c'est que moi je le dis, enfin, dans le référencement, tout est devenu de plus en plus lent. C'est Google, c'est devenu une glu gigantesque, une gélatine, quoi. Avant, tu mettais un truc, paf, le lendemain, tu avais le truc, tu achetais un expiré, putain, c'est pour ça que c'était là où tu étais roi carotte, là, tu achetais un expiré, boum, ça rankait, paf. Là, quand tu achètes un expiré, c'est pour gagner du temps aussi, hein. C'est au-delà du côté acheter du jus et compagnie, c'est pour gagner du temps. Bon, bah là, c'est pareil. Un domaine expiré au jour d'aujourd'hui qui repart pouf, direct comme à l'an 40 en l'espace de 10 jours, c'est rare, c'est rare. C'est très rare. Et celui qui dit l'inverse, je voudrais qu'il me montre ses screens, ses écrans et pas uniquement des courbes, tout, le contexte, de A à Z. Donc non, ça met du temps, ça met du temps. Et même si tu fous du prix dessus, enfin voilà. Bon, je vais parler concret maintenant. Parce que moi, tout ce qui est abstrait, ça, c'est chiant. On va parler concret. Donc là, en gros, on va pas se masturber la tête. Là, c'est des termes synonymes. On s'en fout, à moins de faire une thèse là-dessus. Retenez qu'en gros, il y a deux grandes différences, du delighted domain et de l'expired. Donc, grosso modo, là, on a plusieurs places de marché. On a Kifdom, je vais commencer par celle-là, c'est pas pour rien, parce qu'en plus, il est 15h48, dans 17h, ça va fermer l'enchère. Bon, en gros, Kifdom, tous les lundis, c'est la foire d'Ampagne. Tous les lundis, il y a des enchères. Enfin, tous les lundis, il y a des enchères. Tous les lundis, en fait, les enchères Kifdom clôturent tous les lundis à 17h. Voilà. Il faut le savoir. Ben là, c'est marqué fin d'enchère. On est le combien? Ouais, le 8, voilà. Le 8, paf, à 17h. Vous voyez? Donc là, pouf, c'est trié par premier. Bon, après, ça, vous pouvez faire mieux avec le tableau. Vous triez comme les données comme vous voulez. Téléchargez la liste, OK. Voilà. Et donc, et après, il y a les domaines, voilà, qui expirent. Donc, c'est la semaine d'après, là, le lundi d'après. Ah merde, putain, j'ai la vidéo là. Bon, j'ai le lundi d'après, là, le 15, 8 et 7, 15, voilà. Donc, l'année d'après. Donc là, vous avez plus de marge. Mais alors, les enchères, Kifdom, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Franchement, si j'ai un conseil à vous donner, de l'expérience que j'en ai, ouais, ça, c'est Kifdom. La page se rafraîchit automatiquement sur la page d'enchères. Ça, je peux le stopper sinon. Si j'ai un conseil à vous donner, Kifdom, pour avoir fait le tour de la plupart des places de marché, c'est, à mon sens, la plateforme qui offre le meilleur rapport qualité-prix. En point .fr, je parle, hein. Et bah, de toute façon, Kifdom, si je dis pas de conneries, il n'y a que du point .fr, attention. Donc voilà. Et ouais, rapport qualité-prix, parce qu'il y a des plateformes, c'est déliant. Enfin, par exemple, Udot, mais je crois que Udot, c'est cramé maintenant. Je crois que Udot, ils vendent plus de l'expiré comme ça. Là. Ça fait un bail, j'y suis pas allé dessus. Mais Udot, je crois qu'ils avaient décidé de changer de stratégie là, dernièrement de vendre un système de location, d'expi, là, tout ça. Enfin bref. Mais à l'époque, putain, enfin à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, Udot, alors, c'est là où tu avais les plus grosses ventes d'ailleurs en FR. Tu avais Nuit debout d'ailleurs, ça a été fait là-dessus. Tu as tous les domaines politiques. Là, il y avait quoi? Il y avait Fillon, Sarkozy 2017, je sais pas quoi. Il y avait Marine 2017, là, ou Marine, je sais pas quoi. Là, c'était quoi Marine? Là, c'était un cas à part. Là. C'était Marine quoi? Je sais plus. Marine. Marine, bleu marine, je l'ai plus, ok, c'est pas grave. Je crois que c'était Marine 2017, non? Marine 2017. De toute façon, c'était que des expis 2017. Je sais pas quoi, 2017, je sais pas ce qui s'est passé en 2017, mais les SO sont sortis là, du cul, là. Ouais, c'est ça, oui, il a coupé l'erreur direct. Bon, bref. Et du coup, pourquoi je parle de ça? Ouais. Donc, ça, Kifdom, vous voyez, l'enchère va finir d'ici un peu plus d'une heure. Bon, vous avez un tableau avec plusieurs données. Alors, petit conseil aussi, c'est que si un domaine qui vous intéresse, c'est des enchères, vous avez ce qu'on appelle un système d'enchères proxy, c'est-à-dire que là, le mec, il a enchéri à 1009, voilà, et admettons, je sais pas, moi, vous dites, allez, moi, je suis prêt à aller jusqu'à 2005, bon, voilà, vous mettez 2005, paf, paf, moi, je vais pas le faire. Et là, vous placez, paf, et c'est-à-dire qu'en fait, le système de l'enchère proxy, c'est-à-dire que le mec, je sais pas, moi, si il s'arrête, il se couche à 1950, alors je crois que je sais plus, ça dépend des places de marché. Je crois que la plupart du temps, je crois que le delta il est de 50 euros, un truc comme ça. C'est-à-dire que si le mec il se couche à 1950, c'est sa dernière enchère.
il est allé au max, il a plus de thunes, et que toi, tu as mis 2005, et bien 1950, ça va surenchérir automatiquement à 50 au-dessus, donc tu es à 2000, tu vois. Tu vas pas cramer les 2005, quoi. Ça, c'est vachement bien. C'est vachement bien, et puis tu n'as pas besoin de te prendre la tête. C'est-à-dire que tu définis par rapport à ton analyse, tu dis voilà, cet XP vaut autant, je mets pas plus. Tu te mets un prix max et après tu fais autre chose, tu passes à autre chose. Voilà. Bon, après tu peux aller en manuel aussi, tu peux enchérir en manuel si tu as un coup de cœur. C'est souvent ce qui se fait quand c'est la fin, là, quand c'est un peu la dernière ligne droite, là, parce que tu vois, c'est censé finir à 17h, ce qui se fait souvent sur les gros expi, les expi qui ont de la valeur. C'est que les mecs, dans les derniers 5 minutes, tu vois, ils commencent à s'exciter là. Ah, tu vois, là, ça va. Là, tu regardes, là, 16h55, là, sur les ventes à plus de 1000, généralement, tu vois, ça va commencer à s'exciter, ça va faire la bagarre là, entre deux ou trois là. Et voilà, et du coup, et donc, du coup, ça va décaler. Ça va décaler de 5 minutes, ça va 17h05, etc. C'est la clôture là. Et je sais pas s'il y a une limite, je sais plus. Bon, enfin bref, des fois, voilà, je suis allé jusqu'à 17h30, tout ça. Sur les gros, ça arrive, c'est rare. Mais la plupart du temps, 17h, 17h05, 17h10, voilà, après ça couche, hein. Ça couche. Bon, mais voilà, 1009, on est sur une belle vente. Ce qu'il y a de bien, ce Kivdom, c'est que c'est quand même pas. C'est pas souvent qu'il y a des plus de 1000. C'est des rapports qualité-prix, on est bien, c'est pas délirant. C'est pas délirant parce que je vais vous faire voir après, là, sur des enchères internationales, la Godaddy, ça va vite, hein. Il y avait des expis que j'avais vu passer à plus. C'est pas. Enfin, c'est pas rare. Bon, il n'y en a pas non plus tous les jours, mais j'en ai vu passer plusieurs fois des expis à plus de 100 000, hein. Plus de 100 000, il y avait des expis où je m'étais amusé à foutre 7 000 dessus, là. Bon, et après, ça va enchérir. Mais je me doutais, parce qu'il y a des trucs, enfin, quand il y a à un moment donné, il y a des expis, quand tu vois le jus, c'est des trucs de fou, quoi. Mais voilà. Bon, et alors là, ouais, donc, là, on a Patate, c'est quoi? Ouais, Patate, là, patate.fr, là, c'est un service mis en place il n'y a pas longtemps par Kivdom, là, pour voir un petit peu les liens indexés, les liens qui, d'après eux, donnent de la patate, quoi, l'XP. Ça, c'est bien, c'est gratuit. Rank Explorer, bah, c'est les outils à eux, c'est encore un pour voir les données de trafic, voilà. Google, l'indexation. Alors ça, j'insiste là-dessus. Si les mecs, si vous avez, si je sais pas, si vous avez autre chose à faire là, si vous voulez couper la vidéo et que vous voulez juste un conseil, si vous voulez, s'il y a qu'un seul conseil que vous avez besoin à retenir dans les domaines expirés, moi franchement, je vous le dis, le premier critère à regarder, c'est l'indexation sur Google. Vous voyez? Là, celui-là, on est quoi là? C'est le thème en référence en balèque. Ah, et là, paf, voilà. C'est pas pour rien qu'ils doivent y nommer parce qu'il y a de la demande. Là, voilà, on tape site de points et on regarde le nom de domaine. Sur Google, 18 résultats. Si sur site de points, alors je sais qu'il y en a qui vont se dire, les ayatollahs, ouais, la commande de site maintenant, elle est plus trop fiable. Oui, bah c'est comme ça évolue. C'est comme la commande URL avant, vous pouvez voir la 301 aussi, c'est pareil. Bon, il y a toujours un truc patati patata. Mais en attendant, à l'heure actuelle, ça reste pour moi le meilleur indicateur pour l'indexation. Voilà. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h sur des tools, tout ça, non. Le meilleur tool SEO de tous les temps, ça reste Google. On interroge Google. C'est simple, basique, voilà. Donc on va pas s'astiquer le poireau, on fait la commande site de points et on regarde le domaine. Si en faisant la commande site de points sur le domaine, il n'y a que dalle, barrez-vous. Un conseil que j'ai à vous donner, barrez-vous. Et même si le domaine, il a du gros TF, du TF 70, 80, c'est quoi sur Majestic là, parce que j'utilise pas ce tout là. TF, il y a quoi? Il y a TF et il y a quoi? Après, il y a un CF. Ah ouais, CF, citation de flow, là, ouais. Bon, enfin, peu importe les métriques, la DA, PA, TF, CF, DR, UR, what the fuck. On s'en branle la cacahuète. Le plus important, déjà, premier critère, site de points. S'il n'y a pas d'indexation, s'il n'y a pas de page indexée, barrez-vous. Vous faites comme vous voulez. Vous ne pouvez pas dire que vous ne serez pas averti. Donc, premier critère à regarder, indexation Google. Parce que si le domaine n'est pas indexé dans Google, il peut ne pas être pénalisé. Mais déjà, même s'il n'est pas pénalisé, c'est pas un nom de domaine, comme j'expliquais dans le début de la vidéo, un expiring domaine, d'accord? Et puis, peu importe le terme, finalement, on s'en fout. Mais en gros, c'est un domaine où l'âge a été réinitialisé. Donc, il va potentiellement mettre plus de temps à ressusciter. Je mets quand même des bémols parce qu'il y a la théorie et la pratique. Dans la pratique, des fois, il y a toujours des contre-exemples. Bon, là, j'ai un cycle là, que j'ai fait là, il y a quelques années pour le père à ma femme, là, pour mon père, du coup. Et bon, ben, c'est des cas, c'est des bonnes surprises, voilà. Ça m'est arrivé quoi, 2, 3 fois. Là, pour le coup, j'ai pas fait exprès, hein. J'ai pris, donc je croyais que c'était un domaine neuf. J'ai dit, je vais l'enregistrer. Je vais enregistrer un EMD, paf. Et, et du coup, ben, allez, on va parler concret. Merde, j'ai rien à perdre. Moi, je m'en branle, hein. Allez, sculpture, je vais vous le faire voir, hein. On va parler concret là.
Bon, alors, sculpturemetal.com, ok? Voilà, sculpture métal. Bon, les ayatollahs de la webperf, hein, passez votre chemin. Sculpture métal, donc, voilà, je l'avais ranké en première position sur le mot-clé principal, sculpture métal. Bon, maintenant, ça va plus être le cas parce que je m'en occupe plus, mais voilà. Bon, mais ce nom de domaine-là, c'est un EMD, comme ça l'indique, hein, avec le pluriel. Et je pensais que c'était un domaine neuf. Je l'enregistre, je sais pas, sur OVH ou un truc comme ça. Et eh ben, je vais vous faire voir les temps qu'on y est. Regardez. Là, je sais pas si vous connaissez cet outil, là, osterstat.com. Osterstat.com, yeah baby. Donc ça marche pour la plupart des JTLD, sauf le .fr. Me demandez pas pourquoi, je pense que c'est l'AFNIC, elle veut pas qu'on interroge son API, voilà. Bon, et là ce qui est bien, c'est que cet outil-là, alors l'interface elle est dégueu, hein, mais la plupart du temps c'est toujours pareil, c'est que plus l'interface elle est dégueu, et plus c'est fonctionnel, c'est con à dire, mais c'est vrai. Et, et là en fait vous avez l'historique des domaines, vous voyez, donc là j'ai tapé quoi là? Ouais, publica.com, vous voyez. Donc 2017, paf. Donc le domaine, il a été enregistré, l'âge historique du domaine, c'est décembre 2000. Décembre 2000 a été enregistré, transaction, époque, là. Et ensuite, vous voyez, là on est sur du cas école. 2001, donc un an après, moins d'un an après. Deleted, vous voyez. Donc là on est sur du deleted domaine. Et là, donc juillet, il a été renew, il a été re-enregistré. Remove, ensuite, putain, il y a eu un passif. Lui. Ensuite, transfert en 2001. Transfert, et paf. Et donc, finalement, on pourrait dire, là, donc 2017, depuis 2001, quoi. Depuis 2001, il a son âge, quoi. Il a son âge. Mais il a pas, bon là, c'est pas méchant, parce que 2000, 2001, 2021, on s'en branle un peu, mais vous voyez, vous avez l'historique. Deleted, voilà. Et donc, oui, tout ça pour dire que si je vais. Merde, j'ai mis un astérix, moi, c'est pas grave. Sur celui-là, et ouais, vous voyez, il a été enregistré en 2006. Deleted 2007, 2007, 2007 Deleted, putain 2010 Deleted, donc il a fait le tour de la France celui, hein, Deleted, bim. Et ouais, je crois que c'est en 2016 je l'avais enregistré, vous voyez. 2016. Et alors, et donc ouais, moi je pensais que c'était un nouveau domaine, paf paf, je fais le truc, paf. Et donc, ouais, alors là, vous voyez, on est limite sur un contre-exemple que ce que je dis, c'est on est deleted, pourtant un deleted domaine. Alors, c'est sûr que voilà, faut relativiser parce que la niche, elle n'est pas concurrentielle, la sculpture métal, j'en sais rien, mais bon, on n'est pas sur du rachat de crédit, forcément, voilà, moi c'est concurrentiel, moi t'as besoin d'envoyer le bourrin. Mais, toujours est-il que ça montre le truc. Donc, il y avait les plateformes, la Etsy et compagnie, les principales plateformes. Et le domaine, alors je sais plus les délais, mais il rank rapidement. Moins d'un mois, je crois qu'il arrive en première position. Quelques semaines. Ouais, quelques semaines. Je me demande si dans les premiers jours de la mise en ligne, il n'y avait pas déjà des premières positions. Enfin, un truc rapide, quoi, qui pour un domaine neuf, sans jus, logiquement, n'arrive quasiment pas, à part une sandbox surboostée aux hormones, voilà. Et là, je me dis, putain, ça avait une curiosité. Je dis, putain, bien. Hein. Je dis même, putain, même si c'est pas concurrentiel, quoi. Et puis, je regarde, là, tout ça, sur Ahrefs, parce que je n'avais pas fait gaffe. Je vois quelques liens. Mais il n'y avait pas beaucoup, hein. Il y avait peut-être, je sais pas, 3 ou 4. Il n'y avait même pas une dizaine, quoi. Mais, on avait quelques liens. Du bon petit lien, là. Pas petit, mais bien, quoi. Du bon petit lien thématique et âgé. Donc c'est pas énorme, c'est pas grand chose, mais on avait du petit lien calé thématique qui donnait du jus et de l'âge. Donc tout ça pour le paf, le booster, l'effet boost, tac. Et ça suffit. Vous voyez, dans ce cas là, c'est le cas école, voilà. Quand la thématique elle n'est pas concurrentielle et tout, pouf, tu fais 2-3 liens et c'est parti, paf. Donc voilà. Bon bref, donc je reviens. Donc KiffDom. KiffDom, donc là, une fois qu'on a regardé l'indexation, tout ça, on regarde, ça c'est ce qu'ils appellent le note KiffRank. Bon, on peut noter on peut filtrer par décroissant, tout ça, voilà. Bon, vous avez plusieurs données, les RD, donc referring domain, domaine référent, le TF, donc la donnée majestique, trace flow, le topic, le volume de recherche, voilà, l'âge du domaine, tatati, tatata, voilà.
Bon, alors moi perso, alors le topic, la thématique, ça dépend de l'approche. Ça dépend de l'approche. Si vous cherchez du trust, du jus, la thématique c'est un plus. C'est un plus, mais vous voyez là, celui-là, celui qui fout 1009, je pense que la thématique s'en balèque, hein. Voilà, si c'est du gros expi ou s'il y a du jus, et puis ça dépend de ce que vous voulez en faire derrière aussi, l'XP, hein, c'est pareil, hein. Si c'est pour vendre du lien, voilà, pour faire un site portail, un site généraliste ou que sais-je, bon, vous en foutez un peu la thématique. Si c'est pour servir pour du réseau de sites, site satellite, vous allez essayer de privilégier forcément la thématique. Si par exemple, je sais pas, vous voulez faire une thématique sur l'achat de crédit, vous privilégiez la thématique santé. Mais bon, c'est pareil, après, ça c'est la théorie, en pratique, voilà, des fois, par exemple, thématique santé, c'est hyper difficile à trouver des domaines propres. Des domaines propres et qui ont du jus, qui ont enfin, des gros expi en domaine santé. C'est pour ça que les prix flambent, parce que voilà, soit tu trouves du petit expi, ou alors, généralement, c'est les deux cas de figure classiques, c'est-à-dire soit c'est du petit expi thématique, ou alors c'est du gros expi généraliste, voilà. Parce que du gros expi thématique, ça existe, mais c'est rare et c'est pour ça que les prix flambent. Ah ouais, putain, j'avais zappé. Il y en a un là, je vais vous parler là. Putain, comment il s'appelle le truc là? Il y en a tellement quoi. Dom. Domain Coaster. Diamond Coaster, yeah, come on baby. Ouais, je crois que c'est lui. Ouais, ouais, pas mal. Bon, j'en parlais tout à l'heure. Donc, ouais, du coup, moi, ce que je regarde perso, en tout cas, sur KiffDom, c'est. Alors là, si je recherche du jus, je vais regarder les RD, clairement. Basique, restez simple, basique. Basique. Les RD, les referring domain. Google prend en compte dans ses critères de classement le nombre de domaines référents. Voilà. Ça a toujours été le cas, c'est toujours le cas. C'est simple, basique. N'allez pas chercher midi à 14 heures. Un domaine qui a beaucoup de domaines référents, de RD, aura plus de jus qu'un domaine qui a 3 RD. C'est voilà, c'est testez-le, vous verrez. Voilà. Et sans parler de TF et compagnie, vous voyez là, il y a quoi là? Il a 639 RD, TF16, il faudrait checker, voir un peu en détail parce que souvent le TF, les données elles sont gonflées, voilà. Mais vous voyez là, celui-là, la TF25, il a que 20 liens, quoi, 20 RD, vous voyez. Bon, ben celui-là, à mon avis, il y a des chances qu'il ait plus de jus. Alors après, ça dépend, voilà, ça dépend les RD, bien sûr, ok, si c'est du gros RD ou pas. Mais franchement, dans la pratique, même si c'est du gros RD, du RD de Top Santé, du RD de Marie-Claire et compagnie, franchement, c'est pas ça qui donne le plus de jus. Je l'ai testé encore sur un site client. J'avais acheté pour un lien sur Top Santé, voilà, 1500 balles, boum, un lien sur Marie-Claire et compagnie. Alors oui, il y a eu un effet boost au début, mais en plus c'était corrélé avec une core update. Il y a un effet boost, mais il y a un phénomène de décrochage qui est quand même assez rapide et qui se comprend parce que sur des gros sites, notamment les sites de presse, vous allez avoir un pseudo trust, mais vous allez être noyé dans la masse. Le lien il va être linké que temporairement sur une tête de catégorie, mais il y a très peu de chances qu'il soit linké sur la home. Et donc, à un moment donné, vous allez avoir une perte de jus énorme qui va se faire par rapport au maillage interne, à la profondeur qui est donnée au niveau du site par rapport à ce contenu, cet article-là. Donc voilà, même si c'est du gros site et compagnie, au final, en termes de ranking, je parle. En termes de ranking, il vaut mieux privilégier les liens qui rankent, en fait, tout simplement, sur la SERP. Hein, voilà, il n'y a pas besoin de regarder les outils et compagnie. Voilà, c'est pour ça que vous pouvez acheter du lien sur Next Level. Vous n'allez pas avoir trop de surprises à ce niveau-là. Enfin, c'est le lien qui rank. Si ça rank, c'est Google fait confiance. Si Google fait confiance, voilà, c'est que ça passe du jus, point. Je veux dire, c'est logique. Tu te mets à la place de Google, à un moment donné, tu n'as pas besoin de développer un algo de fou. Hein. Tu te dis, attends, à un moment donné, si les 100 premiers sites, dans les sites dans le top 100, ils font tous un lien vers ton site à toi, sitearcampion.com, c'est qu'à un moment donné, il va estimer que ton site est vachement pertinent, quoi, hein, c'est un site de référence, quoi, tu vois. Et donc, tu vas avoir plus de chances de ranker que si tu as un lien depuis Top Santé et Le Monde, hein, même si Le Monde, oui, bien sûr, c'est un gros trust et compagnie. Donc voilà, donc les RD, on regarde les RD. On regarde, donc bien sûr, le TF, ça donne une indication, bien sûr. Au niveau du jus, moi, perso,
Ça, je vais surtout regarder après au niveau des métriques sur Href. Alors, en fait, les indicateurs TF et compagnie, pour moi, il faut plus le regarder. C'est un indicateur. Voilà, il faut recouper les données. C'est-à-dire que là, par exemple, si je vois TF0, moi, je ne vais pas aller plus loin. Vous voyez, parce que là, ça va me donner une idée que déjà, TF0, ça sent la douille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jus. Donc là, les 11 RD, à mon avis, soit ils sont no-follow, soit ils ne sont pas indexés, soit ils n'ont pas de jus. Enfin voilà. Je vais pas, même si c'est arbrachat.fr, autant acheter un EMD direct, quoi. Alors si, ok, bon, ok. Malgré tout, il a quand même 12 ans d'âge. Donc ça, si on cherche un domaine âgé, ça peut être intéressant. Mais vous voyez, là, 70 euros. Est-ce que ça les vaut? Ça dépend. Voilà, si vous voulez travailler cette thématique en affiliation, vous pouvez y aller. Mais clairement, moi perso, je ne mettrais pas plus de 100 balles dessus. Après, voilà. Par rapport là, c'est surtout pour moi, ce qui est la valeur, ça serait surtout le MD et l'âge, quoi, en fait. Hein. Bon, voilà, c'est vraiment au cas par cas après. Hein. C'est ça qui rend très, très, très complexe la qualification en fait des domaines expirés, le rapport qualité-prix. Bon, mais là, vous voyez, indicateur de spam, là, ce domaine est peut-être spammé, nous vous invitons à vérifier, voilà. Alors bon, effectivement, les domaines spammés, ça a quand même du jus. Effectivement. Effectivement, ceux qui disent qu'il faut éviter les domaines spammés, déjà, ça peut être intéressant pour ceux qui sont mal intentionnés, c'est couillon à dire, mais voilà, pour faire une négative. Et ça a quand même du jus, c'est-à-dire que je sais pas, vous achetez un domaine, mais testez encore une fois, il faut tester, enfin voilà, il n'y a que ça à faire. Hein. Moi je ne vous demande pas de me croire et tout, moi je vous donne ce que mon approche, ce que j'en pense, après vous testez. Hein. Si vous achetez du domaine Louboutin pas cher, qui a été ultra spammé et tout, alors peut-être pas qu'il va ranker sur Louboutin pas cher de nouveau, s'il a été filtré. Bon, ceci dit, s'il a quand même une PNA manuelle spam agressif, c'est chaud patate quand même à lever, mais s'il n'a pas de PNA manuelle spam agressif, ce qui quand même arrive quand même assez fréquemment sur ces genre de théma. Si c'est juste un filtre algo ou voilà. Et si, de toute façon, déjà, encore une fois, regardez s'il est indexé. S'il est indexé, déjà, ça sent quand même bon. Il a quand même du jus. Parce que même si c'est un domaine à la con qui fait pas rêver, c'est sûr que vous n'allez pas faire un MS dessus, peut-être, mais voilà. Mais par contre, il va quand même avoir du jus parce qu'il va avoir vachement de RD, voilà. Bon, souvent, les domaines spammés, ce qui revient souvent au niveau des ratios, c'est beaucoup un nombre de RD quantitatif, volumineux et un TF relativement faible. Voilà. Vu que c'est du blast, voilà, c'est noyé. C'est comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo avec le PR, en fait. Ce qui gonfle les notes ici, c'est le ratio nombre de liens par rapport au jus, enfin à la métrique. Donc ça, le volume, moi perso, mais je m'en balèque. Alors s'il y a cette data, c'est sûrement que ça intéresse des gens, je sais pas, peut-être des domaineurs. Mais le volume de recherche, savoir combien de recherches sur le domaine, je m'en fous, ça ne sert strictement à rien. Pour moi, ça ne sert strictement à rien. Enfin, il n'y a pas de souci, dans ce cas-là, tu prends un domaine rachat crédit ou crédit.fr, ok, il y a vachement de recherche, voilà. Hein. Mais c'est pas ça qui va faire ranker le domaine. Hein. Je veux dire, c'est pas parce que tu vas acheter le domaine crédit.fr que tu vas être en première position sur crédit.fr. Hein. C'était aussi simple que ça se saurait. Donc voilà. Donc c'est surtout l'âge, les RD. Le TF, on va recouper. Mais d'abord, voilà, on regarde l'indexation. On recoupe les indicateurs. C'est un ensemble de facteurs qui va faire que. Moi, ce que je fais, je vais dire, ok, je regarde là, par exemple, ok, là, je vois que là, il y a. Alors, ce qui est bien sur KiffDom, il y a des indicateurs. Vous voyez, c'est mis en avant avec du vert là. Quand ça sort du lot, vous voyez. En âge, on est à 17, 11, quand ça commence à être significatif. Donc ça, c'est bien. Moi, je regarde souvent sur du vert et je recoupe. Vous voyez. Là, tac. Donc là, le keyframe, que je m'en fous un peu, moi. La note interne, c'est surtout, je vais regarder, voilà, s'il y a un truc qui est là, s'il y a un truc qui m'intéresse, je vais regarder je veux du jus, je vais regarder les domaines comme ça. Si je veux je sais pas, moi, si je veux un domaine théma, bah, je tape, tu vois, par exemple, hôtel, là, cac. Bon, là, il n'y en a pas. Ah si, il y en avait un, là, je crois, communication, là, attends. Ouais. Et je l'avais, d'ailleurs, je crois, sans filtrer, hein. Ouais. Vous voyez, là, celui-là, là. Là, par exemple, si vous vendez du lien, vous serez plus intéressé par du gros domaine généraliste. Si c'est dans le cadre de réseau de sites, vous serez plus intéressé par du petit domaine thématique. Vous voyez, comme là, si vous avez un domaine dans la thématique communication, donc vous voulez monter une agence de com, par exemple, vous prenez un domaine comme ça, vous voyez, morgancommunication.fr. Voilà, vous regardez le nombre de RD, on est à 20, le TF, on est pas mal. Et là, j'en ai à 2, vous voyez. Moi, ce que je regarde au niveau de l'âge, par exemple, c'est que le domaine est au moins 2 ans d'âge. Pourquoi au moins 2 ans d'âge? Parce que, d'après mes tests,
d'après mes tests et expériences, j'estime qu'à partir de 2 ans, c'est là où il commence à avoir un effet boost au niveau de l'âge. À moins de 2 ans, sauf si le domaine a du jus, je préfère repartir sur un domaine neuf. Je trouve que c'est pas justifié. Moins de 2 ans, en termes d'ancienneté, d'expert, ça apporte que dalle. Voilà. Souvent, et en plus, ça permet de préfiltrer parce que souvent, les domaines spammés, comme le boutin pas cher et compagnie, souvent, ils ont une durée de vie qui est assez courte, moins de 2 ans. Voilà. Donc, 2 ans, pour moi, c'est un indicateur un peu repère, quoi. Un peu beaucoup, d'ailleurs, voilà. 2 ans, là, c'est bien, c'est plus, voilà. Faut voir après, faut voir. Faut voir. Donc ça, c'est au niveau des enchères. Vous voyez, si vous cherchez thématique, donc santé, on a science, on a health, on a plusieurs. Vous voyez, santé, on n'a pas beaucoup. Après, ça dépend le stock. Les trophées du Serpentaire. Vous voyez, là, on va regarder. Tac, qu'est-ce qu'il est indexé? Là, on a 4 pages. Bon, ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas, mais vous voyez, déjà, là où je suis, déjà, ce qui rend méfiant, c'est que là déjà, rien qu'avec ça, si je suis potentiellement intéressé par ce domaine, je vais approfondir l'analyse. Pourquoi? Parce que là, déjà, il n'y a pas de mise en cache, il y a du PDF. Ça ne m'inspire pas trop confiance déjà. Pourquoi le domaine ne serait pas en cache, vous voyez? Donc ça, je vais fouiller plus en détail. Sur science. Là, vous voyez, ça sent bon déjà. Là, on a 15 résultats, donc on est bien. C'est-à-dire que là, il est encore bien dans l'index de Google. Il a du cache, ok. Il a bon du PDF, c'est principalement du PDF, ok. Le PDF, pour moi, ça apporte pas grand-chose. C'est surtout, moi, ce qui va surtout m'intéresser, c'est d'avoir des pages web dans l'index, voilà. Pas des PDF. Même si les PDF, ça fait quand même partie du domaine, mais bon, voilà. Donc ça, c'est bien, à approfondir. Donc là, vous pouvez filtrer. Après, donc les précommandes, comme son l'indique, vous précommandez un domaine. C'est-à-dire que là, c'est mis à jour régulièrement. Je me demande si c'est pas tous les lundis aussi, non, peut-être pas. Enfin, régulièrement. Disponibilité, tac, les dates d'ajout. Vous avez les dates d'ajout, vous voyez, de novembre, tac, disponibilité dans 21 jours. Donc là, pareil, moi, je vais regarder surtout les indicateurs verts. Vous voyez, celui-là, je vois qu'il a, par exemple, Keyfranc 5. Il a vachement de domaines. Je vais regarder. 3232, ça me semble beaucoup. Il y a des chances qu'il peut être spammé. Par contre, 16 ans d'âge, tac. Non, peut-être pas, à voir. À voir, je vais recouper. Je vais recouper avec href. Bon, allez, on va faire un test en direct. Putain, qu'est-ce qui mouline href? Qu'est-ce que c'est un beau bordel. Ouais. Vous voyez, ça sent pas bon pour moi. Ça sent pas bon. Là, je préfère passer mon tour. Par expérience, je préfère passer mon tour. Je suis de plus en plus exigeant sur les domaines, vous voyez. Et là, rien que déjà, regardez, rien que comme ça, là déjà, moi quand je vois ça, mot-clé organique 0, je me casse. Ça pue. Ça pue. Ça veut dire que s'il n'y a pas de trafic, c'est-à-dire que le domaine, souvent par expérience, je me rends compte quand j'ai corrélé les datas, que quand il y a un mot-clé organique 0, il a pu avoir du trafic par le passé, mais ça veut sûrement dire qu'il a fait l'objet d'une PENA et que son trafic a chuté, et donc son trafic a été réinitialisé comme l'âge du domaine. Voilà. Ça c'est souvent vérifié. Quand un domaine a été pénalisé au niveau manuel ou qu'il est blacklisté, ou voilà, il y a mot-clé 0. Et ça, je vous garantis que sur les domaines expirés et des domaines pénalisés que j'ai vus, ça s'est souvent vérifié. Et là, ça se confirme quand même, regardez. Là, par le passé, vous voyez, 2016, on a 405, paf, une courbe énorme. Vous voyez, historique, 17 000. Si on regarde l'historical link, on va voir quoi? Putain, je commence à voir la dalle, moi. Ouais, non, profil de lien, il fait pas peur, mais bon. À voir, c'est sûrement peut-être du spam sur le site en tant que tel, du spam de contenu. Mais vous voyez, de toute façon, dans tous les cas, quand on voit une courbe énorme comme ça, là, paf, c'est qu'il s'est passé un truc louche. Là, pour moi, la gros warning. Quand je vois déjà ça, maintenant, je perds pas de temps. Pouf, je me casse. J'ai pas de temps à perdre. Mais déjà, là, ça se confirme aussi. Quand il y a une dent, là, une prémolaire comme ça, là, c'est pas bon. Pouf, ça chute, la chute de l'Empire, bam, deuxième chute. Ça veut dire que déjà, il y a une PENA manuelle automatique. PENA manuelle automatique, où il y a eu un filtre, où il y a eu une update, peu importe. Il y a eu quelque chose.
Là, il y a une nouvelle update. Alors, il y en a qui m'ont parlé d'intention de recherche. Si on est sur du streaming, l'intention, ça me fait rire, quoi, mais bon. Et sinon, il y a eu un truc, là. Il y a peut-être une update, ou il a peut-être fait un rectificatif, ou peu importe. Il y a eu un truc. En gros, il y a une deuxième chance. Peu importe le truc, il y a une deuxième chance. Et boum, il n'a pas voulu écouter papa. Bim, ça lui a pas plu. Et pouf, là, ça a été, là c'est mort. Là. Bon, allez. Et là, bof, pof, là, on mange des haricots, là. Paf, 2, 3, il n'y a que dalle. Et ben là, pour faire repartir ça, vous pouvez vous lever tôt, je vous le dis, moi. Et déjà, quand vous voyez la perte de lien, là, vous passez de 17 000 à 7 000. Et vous voyez, pourtant, on est sur la grosse métrique, la DR son. Alors, si vous êtes, vous voyez, alors là, si je voulais, là c'est plus une histoire d'éthique, de se regarder dans le miroir. Si je voulais me faire de la thune, allez, l'argent à tout prix, pof pof, et vu que tout le monde, vu qu'il y a pas mal de profanes qui regardent que les métriques, qui gèrent que par l'ETF et compagnie, bah allez, je me dis j'achète le domaine. Et on a combien là? 20 balles pour l'instant en précommande. J'achète le domaine, hop là, hop. Et en plus, avec un peu de chance, je l'ai pas cher s'il n'y a pas trop de couillons derrière qui vont avoir l'idée d'enchérir. Parce qu'il faudrait vraiment être con pour enchérir dessus. Et du coup, paf. Et là, j'ai un bon petit domaine qui n'a pas de juste, mais il y a la grosse métrique, il y a du DR64. Hein, donc là, je vais le mettre en vente sur une plateforme d'achat et vente de liens où je vais proposer, regarde mon gros DR. Avec ça, pouf, ça va te passer du jus, du ranking power. Bon, ben ça, je vais pas m'étendre plus que ça, mais voilà. C'est malheureusement un cas école ce domaine, il y a des chances qu'il soit racheté pour du vendre du lien derrière. Bon, voilà. Du coup, domaine spammé, déjà quand il y a un flag de kiff dom, maintenant c'est pareil, je m'emmerde plus à regarder, à fouiner, voilà. Vous pouvez regarder si vous voulez. Moi je m'emmerde pas déjà, ça me refroidit. Ça me refroidit, voilà. Donc là par contre je vais chercher la théma là. Je vais essayer de chercher la théma, si j'ai du communication. Ça je zappe. Je zappe et je mate. Vous voyez là? Tac. Bon, alors là, celui-là, par exemple, ça, je peux vous dire par expérience, le prenez pas, par exemple. Vous voyez, je vous fais un cadeau. Agence Web La Souris, je le connais très bien, celui-là, je l'ai exploité, il a été cloqué, je l'ai lessivé, il n'a pas de jus, là. Je me demande s'il n'est pas spammé, d'ailleurs. Enfin, s'il n'a pas été pénalisé, celui-là. Voilà, le prenez pas, celui-là, vous voyez. Et là, pourtant, il n'y a pas le détecteur de spam, hein, vous voyez. C'est tellement facile à gruger, la data. Bon, bref. Mais du coup, donc voilà, si vous voulez ranker, je sais pas moi. Alors c'est pareil, hein, réfléchis, il faut pas s'arrêter stricto sensu. Là, on est sur la thématique communication, par exemple. Mais je sais pas moi, vous êtes géologue à Montpellier, vous voulez référencer un site de plomberie, de serrurerie ou que sais-je. Mais si vous avez du domaine avec du mot-clé Montpellier dedans, vous prenez. Vous voyez, même s'il n'est pas géologue sur la théma, par exemple, c'est un serrurier. Bon, enfin, surtout que serrurier plomberie, c'est pas forcément serrurier et plomberie, c'est pas forcément les meilleurs exemples parce qu'ils sont pas trop regardants là-dessus, comme les casinos, mais voilà. Bon, vous voyez, vous regardez. Donc, regardez surtout le nombre de domaines ici. Enfin, premier facteur, réflexe, ça, vous l'intégrez. Indexation. Tac, vous checkez là, ici, Google. Ensuite, le nombre de domaines. Si ça sent bon au niveau de là, ici, là, vous fouinez domaine. Ça, s'il y a ça, le drapeau, vous passez votre chemin. Donc la domaine, vous recoupez avec ici la donnée de TraceFlow, et après vous approfondissez avec votre outil d'analyse de liens préféré. Hein. Alors SEMrush pour moi c'est plus un outil d'analyse de trafic à la base. Il est fiable sur le trafic. En tout cas, sa data est vraiment intéressante sur le trafic. Bon, il fait aussi l'analyse de liens. Vous avez sinon Majestic ou SO Observer. Et Href, et voilà. Et là, vous allez regarder plus en détail. Et alors surtout, par contre, bien sûr, de regarder si le lien est indexé. Alors ça, à ma connaissance, c'est l'avantage numéro 1, l'énorme avantage. Et je crois que c'est quasiment, à ma connaissance, le seul outil francophone. C'est d'ailleurs hallucinant qu'en 2021, ça soit le seul encore à l'heure actuelle qui propose en fonctionnalité l'indexation des liens. Vérifier si le lien est indexé, voilà. Href, ça fait des années que je leur tanne avec ça de proposer la feature, la fonctionnalité. Et je sais pas. Ils ont une manie à vouloir. Voilà. Alors, ça a le don de m'agacer. Ça. Plutôt que d'intégrer des fonctionnalités, donc comme je dit, qui sont fonctionnelles, surtout que c'est des professionnels qui l'utilisent, comme là, l'indexation des liens. Non, les mecs,
Ça, c'est la mode, voilà. C'est comme les bagnoles avec la carrosserie ou le tuning ou les couleurs, voilà. Plutôt que de chercher à tuner le moteur ou le carbu et compagnie, voilà, on va regarder la couleur. Mais qu'est-ce qu'on s'en branle, sans déconner. Voilà, ça, c'est une nouvelle interface. Pour moi, aucun intérêt. Ça apporte que dalle, il faut encore apprendre, en plus regarder, tac, pour se repérer une interface. C'est chiant, comme Dropcatch quand ils ont changé leur interface. Voilà, c'est. Alors je sais pas, peut-être qu'à un moment donné, peut-être qu'il y a une évolution des profils, peut-être les domaines expirés, maintenant c'est plus trop pour les SEO, c'est peut-être plus pour les graphistes, je sais pas. Mais moi je m'en bats les couilles de ça, hein. Voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est la fonctionnalité, la vraie fonctionnalité, quoi. Voilà. C'est pas de l'interface de. Voilà. On n'est pas là pour vendre des interfaces graphiques, on est là pour analyser les trucs. Bon. Et voilà, je vais regarder l'âge du domaine, ça, le volume de recherche, on s'en fout. Ça, pour moi, c'est une donnée qui sert à prendre en filet le profane. Voilà. Test domaine, là, putain, le mot-clé, là, souvent, c'est le cas pour de l'EMD. Putain, c'est un EMD, là, celui-là, crédit.fr, putain, beaucoup de recherches, là, prends-le, hein. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux faire dessus? À part si tu veux faire du branding, si tu veux te faire une com sur un spot télé et compagnie, oui, pour le côté mémotechnique, ok, ça parle. Crédit.fr, tu veux t'imposer en tant que leader sur ton domaine, c'est un plus au niveau branding, ok. Mais en termes de SEO, on s'en bat les couilles. Putain, sans déconner. Alors ça, voilà, filtrer. Franchement, ne vous prenez pas la tête avec la data. Écrémez, faites de l'ignorance sélective sur de la data. Restez simple, basique, indexation Google, nombre de domaines référents. TrustFlow, peu importe l'indicateur, TrustFlow, PA, DA ou DR, le plus important, c'est de avoir un indicateur de popularité de Trust sur le domaine. Et ensuite sur les pages. Et là, après, on recoupe. L'âge du domaine, effectivement, voilà. Plus âgé, mieux c'est. S'il y a au moins 2 ans, c'est bien. Mais vous voyez, à choisir, alors c'est au cas par cas, il faut voir après, pareil, au niveau du prix, voilà. Mais par exemple, privilégier le jus, le nombre de domaines, le TF par rapport à l'âge. Mais l'âge, prenez au minimum 2 ans. Si j'étais vous, je prenais au minimum 2 ans, voilà. Donc, KiffDom, très très bon. Bon, on va accélérer, ça va durer 10 plombs. KiffDom, très très bon, rapport qualité-prix sur le .fr. Vous avez très rarement des ventes à plus de 5000. Il y en avait un là qui avait acheté, mais je crois que c'est le même là, de Marine 2017, là, je dirais pas son nom. Mais bon, remarque, c'est un secret de polichinelle maintenant. Mais qui avait acheté un. Putain, il m'était passé dessus là en plus. Là. J'avais foutu une enchère à je sais pas combien là, à 2000 là, de 3000. Et il avait acheté au-dessus là. Je sais plus le domaine là. C'était un truc comme. Homme, je sais pas quoi là. Homme. Je sais plus. Bon, enfin bref. Et voilà, et du coup, ensuite, Domain Order. Alors ça, c'est pareil, c'est tous les lundis. Alors, KiffDom, la particularité, les enchères, elles se finissent tous les lundis à 17h. Donc moi, ce que je faisais, parce que là, à l'heure actuelle, j'ai stoppé quasiment tous mes investissements pour des raisons personnelles, parce que j'ai investi, mais dans d'autres projets que les expirés avec le SEO. Et voilà. Mais ce que je faisais, moi, au niveau de ma routine, on va dire, c'est que tous les lundis, c'était la journée vraiment de domaine expiré. Je commençais par KiffDom, parce que l'enchère finissait à 17h, donc je commençais à regarder principalement les enchères. Je mettais mes enchères proxy, tout ça. Ensuite, les précommandes, s'il y en avait, tac. Et ensuite, je passais à Domain Order. Domain Order, ça offre plus de souplesse. Donc, vous avez des alertes. Ça ouvre, la place de marché ouvre le lundi à 9h ou 10h. Je crois que c'est 9h, mais l'alerte, elle est qu'à 10h, je crois. Bon, enfin bref, 9-10h. Je crois que de souvenir, c'est ça. La place de marché ouvre à 9h, mais le mail que vous recevez, il est qu'à 10h, un truc comme ça. Et voilà. Et du coup, donc ça ouvre le lundi et ça ferme le mardi à 17h ou 14h 17h, je crois. Mardi, 17h, voilà. Lundi, mardi, donc c'est pareil. Tac, vous checkez. Et alors là, vous pouvez créer vos fils, vous voyez. Donc là, vous avez plusieurs extensions. NL, BE, EU.fr, IT, voilà. Bon, le point IT, j'en ai testé par le passé. Je n'ai pas eu des résultats concluants. J'avais snappé le domaine du Vatican et un domaine militaire, là. Et alors, l'avantage, c'est que le point IT, c'est que. Alors, peut-être que maintenant, ça va peut-être le cas vu que ça commence à être connu. Mais sinon, le point IT, il y a très peu de SEO, en tout cas, qui ont connaissance sûrement de ça. Ce qui fait que vous avez des gros domaines pas chers en point IT, quoi. Voilà, ça c'est bien. Mais sinon, moi, ce que je regarde surtout, c'est le point .eu.fr. Et tant qu'à faire.fr, et alors, en fait, je vais vous faire voir.
Donc j'avais mis des déclencheurs. Alors, là, comment on va dans les filtres déjà? J'avais mis déclencheurs, les filtres. Départ, enchère en cours. Ah ouais, ouais, début de l'enchère, 9h, c'est ça. Et fin de l'enchère, ouais, c'est à 14h, le mardi à 14h. Voilà, les filtres, vous voyez, Google Eats. Ça, j'ai vérifié que les Google Eats, il y en a deux. Alors, Google Eats, je crois que c'est au niveau de l'indexation du nombre de pages indexées. Ou du nombre de crawls. Ça, j'ai vérifié qu'il y en a deux, qui ont au moins 2 pages dans l'index. Bon, c'est pas sur le cas, ça, je vous invite fortement à vérifier en manuel. Parce que les outils, enfin l'outil ici un peu hasardeux. Je regarde qu'il y ait au moins un check sur archive.org. Parce qu'en fait, je pars du principe que si le domaine il a un minimum de jus, il va au moins avoir un crawl, au moins 2 crawls de Google et au moins du crawl sur archive.org. Voilà. Sauf s'il est bloqué au crawl, mais voilà, sinon la plupart du temps. Page sur Wikipédia, bon ça je m'en bats, c'est pas forcément, c'est un critère déterminant pour moi. Afficher les domaines comportant un trait d'union. Ouais, ça, je m'en fous aussi. Subnet, ça, c'est surtout au niveau du jus, des liens, des domaines. Je regarde qu'il y a au moins 10 liens, 10 domaines référents, 10 subnets. Ça, c'est les données, c'est FTF, vous voyez, 15-15. Page authority, 10-10, voilà. Ça, c'est les filtres. Donc ensuite, je vais regarder mes déclencheurs, SEO Stat, là, l'onglet. J'ai filtré par Trust Flow. Paf. Alors là, sur mes filtres, ça va décanner sec. Là, il n'y en a plus beaucoup. Je vais regarder déjà si au minimum, là, ici, dans les subnets, il n'y en a pas moins de minimum 10, je ne prends pas déjà. Je prends pas. Je prends pas, sauf si c'est vraiment un exact match domaine, cas très particulier qui justifierait le prix. Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Domain Order, ça fonctionne sur un système de précommande. C'est-à-dire que là, la précommande, elle est à 50 balles, 50 euros. Voilà, il le dit, la précommande à partir de 50 euros. Bon, no catch, no pay, c'est-à-dire que si le catch pas, s'il n'a pas, il vous facture pas, il vous facture qu'au succès. Ça, c'est le cas, ce qui se fait une pratique courante. Mais la particularité de Domain Order, c'est que donc là, vous enchérissez sur le truc. Mardi, l'enchère se finit, paf. Il va pas aller en fait, il se base sur la précommande, c'est-à-dire qu'il va pas aller snapper de domaine sur lequel il n'y a pas de pré-order, il n'y a pas d'ordre en fait de réservation. Du coup, ça lui permet d'économiser des ressources de snap. Et après, il va snapper le domaine. Alors, ça dépend. Je crois que le .fr, c'est tous les dimanches. C'est le dimanche. Et après, d'autres, c'est le jeudi. Mais c'est à partir du jeudi que ça se départ, les snaps. C'est entre le jeudi et dimanche. Et après, à partir de lundi, il rouvre la place, etc. Bon. Donc, du coup, voilà. Donc, ouais. Ah oui, ce qu'il faut savoir aussi, la particularité, c'est que Domain Order, donc vous snappez, donc au minimum, vous avez pour 50 balles, plus, je crois, la TVA et compagnie. Vous avez des faux frais. En plus, si vous réglez par PayPal, ça vous rajoute un truc. Donc vous êtes, je crois, dans les 60 balles. Et ensuite, vous rajoutez le prix d'enregistrement. Parce que c'est pas parce que, en gros, Domain Order, il vous snap le domaine, il vous le réserve, paf, paf, il a chez lui, paf, au chaud. Mais ensuite, il va falloir le transférer chez les enregistreurs. Par exemple, c'est Internet BS ou ce que vous voulez, OVH, Kifdom et compagnie. En fait, vous allez acheter le code de transfert, la propriété du domaine. Mais du coup, vous allez aussi payer le coût d'enregistrement chez l'enregistreur, OVH compagnie. Donc vous rajoutez, ça dépend des extensions, mais grosso modo une dizaine d'euros. Ce qui veut dire qu'au minimum, le snap sur Domain Order vous coûte au minimum 70 balles. 70 balles, c'est pas rien si le domaine n'a pas beaucoup de jus. Sur le nombre, voilà quoi. Voilà. Bon, ben là, j'en soulève la souris, ce que je vous disais. Alors, ce que je regarde, par contre, moi, ce que je fais souvent, parce que Domain Order, souvent, rapport qualité-prix, c'est pas le plus intéressant. Domain Order, ça va surtout m'intéresser, moi, s'il n'est pas chez Kifdom en .fr. Et voilà, par exemple, là, vous voyez, agenceweblasouris.fr, en .fr, je sais qu'il est sur Kifdom. Sinon, je vais checker qu'il n'est pas sur Kifdom, vous voyez. J'avais vu tout à l'heure, là. Voilà. Donc là, à choisir, je privilégierai toujours Kifdom pour plusieurs raisons. Déjà, souvent, c'est moins cher la plupart du temps. Ça me coûte que 20 balles en précommande. Au lieu que là, j'en ai pour 70 balles déjà. Kifdom est très très bon au snap. C'est l'interface mais pas de mine. C'est trompeur un peu au départ. On se dit putain, le site peut paraître un peu abandonné où il n'y a pas beaucoup de moyens. Et en fait, non. Très très bon au snap, surtout ces dernières années là. Déjà, vous avez quasiment sûr, enfin vous avez plus de chances statistiquement de l'avoir sur Kifdom.
Et puis c'est plus simple, quoi. Putain, Kifdom, vous avez le domaine, paf, vous n'avez pas besoin d'enregistrer. Direct, vous pouvez laisser chez Kifdom si vous voulez. Et Kifdom, rapport qualité-prix, c'est imbattable. Les mecs, je sais pas qui c'est derrière, mais c'est génial. J'avais changé vite fait avec eux des fois, là. Je sais plus les prénoms, mais ils sont géniaux. Je crois que c'est une petite équipe, là, ils sont 2 ou 3. Et enfin, c'est du style, le renouvellement, on est à 5 balles, quoi. 5 euros hors taxe, comme ça, 5 et quelques. Enfin, il n'y a rien à dire, rien à dire. Kifdom, celui qui dit Kifdom, c'est cher, mais sans déconner, vous n'avez pas vu les autres, quoi. Hein, voilà, quoi. Donc voilà. Du coup, là, c'est sur les déclencheurs. Ensuite, je vais regarder en point EU. Alors là, les déclencheurs, c'est par rapport, vous voyez, déclencheurs, j'ai mis pour le... Je ne l'ai pas précisé, pardon. C'est les mots-clés qui sont... Enfin là, par exemple, j'ai mis dans les déclencheurs, donc ce qui fait déclencher ce filtre, cette alerte, c'est quand il y a ces mots-clés dans le nom de domaine. Vous voyez, par exemple, j'ai mis s'il y a le mot-clé communication, hôtel, tout ça, marketing, rencontre, web, hypno, voilà. Donc c'est pour ça que ça apparaît là. Et là, je vais pouvoir, s'il y a un domaine qui m'intéresse, baisser, je vais être prêt à baisser des fois, dans certains cas, mes critères sont au niveau du jus. Vous voyez. Mais sinon, après, c'est les filtres, là, ce que je vous avais fait voir tout à l'heure, voilà. Et oui, ça apparaît direct que je suis con. Là, vous voyez, en point U, on n'a pas grand-chose en filtre. Hein. Mais là, vous voyez, là, si le domaine n'est pas spammé, déjà, à première vue, ça sent quand même bon. Parce qu'il n'y en a peut-être pas beaucoup. Parce que si vous ne mettez pas de filtre, vous allez avoir une chier de domaine. Mais la quantité de domaines, on s'en fout. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est du domaine expiré qualitatif qui correspond à votre besoin. C'est pas avoir une liste de 100 ou 200 domaines. Parce que déjà, vous allez perdre du temps à le filtrer, à le qualifier. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir très peu de domaines et avoir un des pré-filtres qui vous permettent de gagner du temps. Parce que sinon, vous allez passer un temps fou. Donc ça, vous voyez, là, on est bien là. Là, on a un bon équilibre dans les ratios, là. Elle est où, ma main? Elle est là. Et l'autre, elle est où? Elle est là. Et vous voyez, on a un subnet, là, 11. Citation de flow, 20. Trust, 30. Vous voyez, là, l'équilibre, il est bien, là. Il n'y a pas d'écart type foufou, là. On est très homogène, là. Ça sent bon, vous voyez. Tac, tac, voilà. Et bon, mutuelle santé.eu, il y a des chances que ça soit spammé. Et là, on va regarder en .fr, voilà, paf. .fr, on a plus. Voilà. Si DBK, si vous êtes sur la Temamoto, ça peut être intéressant. Ça, le nom de domaine saute bien. Il y a des chances que ça soit pas spammé. Celui-là, c'est un domaine, ça sent le domaine un petit peu amateur ou le domaine passionné, quoi. Pâtissier avec le nom du mec ou le nom du truc, voilà, ça sent bien aussi. Bon, après, avec l'expérience, vous arrivez à le sentir au feeling déjà, si ça sent bon ou pas, quoi. CFA, ça sent le trust. Voilà, chaussures, voilà, là, on est sur les domaines spammés, là. Mais ça peut être intéressant, il peut y avoir du jus, celui-là. Hein. Voilà. Bon, domaine order. Ensuite, ça, bien sûr, parler de domaine expiré sans parler de expired de domaine, expired de domaine.net. Hein. Ça, c'est l'avantage, c'est que c'est gratuit. Et là, il faut trouver la bonne config. Vous avez plein de filtres. Donc, vous avez deux catégories, ce que je vous disais tout à l'heure, les deleted domaines et les expired, quoi, en fait. Les deleted, comme son indique, c'est des domaines qui sont effacés, donc qui sont dispo de suite à l'enregistrement. Donc, ils sont pas chers à l'achat, ça vaut coûte aucun surplus, mais qui ont moins de jus. Et ensuite, les marketplaces de domaines, le cas le plus courant, où là, c'est domaines aux enchères. Voilà. Putain, par contre, ça a écrémé, parce qu'avant, il y en avait beaucoup plus, là, sur expired. Ça fait un petit moment que j'ai pas été là. Voilà, les fameux pending delete qu'on va trouver chez plusieurs marketplaces, Snapname, NetJet, etc. Voilà, GoDaddy, bon, vous avez les principales. Là. Bon, alors là, j'ai fait les principaux, je me suis fait des préfits, là, sur Dropcatch, j'ai Dropcatch, GoDaddy, NameJet, Pending Delay, Snapname, voilà. Voilà, Dropcatch, on en a pareil, j'en ai pas beaucoup ici, mais c'est ce que je cherche, moi. Je cherche, parce que sinon, il y a une chier de domaine, vous allez perdre un temps fou. Là, l'idée, c'est tac-tac, d'aller à l'essentiel. Ouais. Moi, je vais regarder dans les filtres, là, on a quoi? Qu'est-ce que j'ai mis dans les filtres? Je veux du domaine français, dans le dictionnaire français, vous voyez. Je veux... Bon, là, j'ai rien mis, je crois. Là, en keyword, sur SEMrush, j'ai mis qu'il y a au moins un keyword qui apparaisse pour le trafic. Parce qu'un domaine qui n'a pas de trafic, ça sent pas bon. Le domaine pop, hein, c'est un tool là, que je ne connais pas, SEO Quick, qui leur sert à Expired. Mais en gros, pareil, le même principe, j'ai un expi qui a au moins 10 domaines référents pour qu'il y ait un minimum de jus.
Parce que sur les 10 XP, déjà, les tools ne ressortent pas tout le même nombre. Et sur les 10 XP, c'est pas dit qu'il y ait 10 XP dofollow et qu'il y ait 10 liens dofollow et 10 liens indexés. Donc à un moment donné, le but d'acheter un XP, c'est pour avoir un minimum de jus. Sinon, autant partir sur un 9. Donc vous voyez, là déjà, ça écrème. Déjà, quand vous mettez keyword 1 sur SEMrush, ça écrème. Et en trafic, là, ça décanique grave. Majestic, vous voyez, en lien indexé, pareil, 2, c'est pareil. 2 en indexé, des 2 crawls. Ça, pour moi, c'est le minimum syndical et ça écrème aussi. Si c'est pas indexé, partez, ça n'a aucun intérêt pour moi. Enfin, trop de risques. Au jour d'aujourd'hui, le ratio risque par rapport bénéfice potentiel, à mon sens, ne vaut pas le coup. Voilà. Trop chiant. Trop de mauvaises surprises à mon goût. Surtout, je vous dis, la réaction de Google a changé à ce niveau-là. Avant, même si le domaine était blacklisté, on pouvait le sortir. Si vous saviez en tout cas comment la technique pour le sortir, il repartait comme en l'an 40, que maintenant, c'est quand même pas trop le cas, quoi. Bon, et bien là, après, vous faites mieux avec les filtres. Hein. Là, je m'en étais fait plusieurs. Voilà, 3 filtres sur Dropcatch. Vous voyez, là, on en a plus. Là, on a 59, vous voyez. 59, je suis moins laxiste sur les filtres. Monsieur Poulet. Vous voyez, là, j'ai mis quoi? Pareil, toujours French. French, parce que c'est pareil, il y en a qui vont vous dire, oui, un domaine international ou thématique Spanish ou anglophone va quand même transmettre du jus. Oui, d'accord, en théorie, bien sûr, d'accord. Mais en pratique, pour moi, encore une fois, je me base sur mes textes et expériences. C'est mes tests et expériences. Moi, d'après mes tests et expériences, je n'ai pas eu de résultats probants à ce niveau-là en termes de ranking, voilà. Et quand on y pense, c'est un peu du bon sens parce que c'est pas Google pénalise ou passe pas de jus. Effectivement, si vous avez, je ne sais pas, moi, un site anglophone, même si c'est un site de jardinage qui peut parler des tondeuses à gazon et qui va vous faire un lien vers votre site d'agence de com en français, c'est possible. Vous n'êtes pas en anomalie statistique, sauf s'il y a un moment donné, si 80% des liens viennent de Texans qui ont des sites sur les tondeuses à gazon et qui font un lien vers votre agence de com française. Bon, là, il y a une couille dans le potage, à mon avis, ça. Mais sinon, ça reste cohérent, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais le problème, c'est qu'en termes de transmission de jus et de ranking, d'après moi, ce n'est pas la panacée, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que, en tout cas, si vous voulez essayer de faire ranker un domaine qui était, comment dire, qui rankait sur google.com par exemple ou google.es là en Espagne et tout, et ben vous allez galérer pour le faire ranker. C'est pas impossible, mais vous allez galérer pour le faire ranker sur google.fr. Même si vous mettez la tribu langue, tout ça là, hreflang et vous faites des liens .fr et tout. Parce que il y a un temps de switch et Google il est très con là-dessus. Il est de plus en plus flemmard à ce niveau-là. Voilà. Il est un peu enfin, il a décidé d'avoir un truc en tête, une langue en tête. Pour le faire changer d'avis, il est un peu têtu. Et d'ailleurs, ça, je l'avais expérimenté sans parler des langues sur les thémas. Je vous dis, là, le domaine là, qui était blacklisté sur lequel j'avais fait Mumuse, je l'avais exploité sur une niche, donc domaine de luxe, là. Donc, il était thématisé. À la base, il était généraliste, mais de toute façon, il était pénalisé. Donc, comme ça, au moins, le problème était réglé. Je l'ai fait ressusciter, il avait du jus, paf, paf. À un moment donné, je me suis amusé à le cramer. Ouais, je suis un peu maso, mais encore une fois, j'aime bien tester les limites à un moment donné pour savoir. Et je me suis dit, on va tester jusqu'où je peux aller avec ce domaine. Et je l'ai changé de théma. 3 fois. 3 fois. Première fois, j'ai changé de théma. Google, il a mis un petit peu de temps déjà à retransmettre du jus. Et yo, c'est quoi la douille là? J'ai changé de théma une fois, il était généraliste, j'ai changé de théma, paf, c'est un site portail, ok, domaine du luxe. Là, je me mets sur une autre théma, dev perso. Ok, bon, il repart quand même, il y va, il donne du jus, ça y va. Et là, je le remets à changer de thématique. Et en plus, je fais Mumuse aussi avec les 301, tu vois. Et voilà. Et là déjà, au bout de plusieurs changements de théma et plusieurs bidouilles 301, déjà, Google, il commence un peu à perdre les pédales. Et là, à un moment donné, c'est mort. C'est mort. Après, c'est lessivé, là. Pour récupérer ça, voilà. Et qu'est-ce que j'ai là? J'ai que dalle. Et voilà, après toujours les mêmes indicateurs, paf, le 10 domaine pop en SEO, là ici, paf. Là, j'ai pas écrémé au niveau de SEMrush, vous voyez. Parce que des fois, je pars des données aussi. Majestic, 2 en index, 2 crawl. Après, il faut faire mumuse entre les critères, il faut voir en fonction des résultats que vous avez, voilà. Moi, l'idée, c'est pour filtrer, d'avoir moins de 100 généralement par liste. Et là, par rapport à ça, pareil, vous avez la data. Vous voyez, il vous le dit, bon, les backlinks, ça, je m'en fous un peu. Moi, ce qui va surtout m'intéresser, c'est le nombre de domaines ici. Vous voyez, le nombre de liens, je m'en fous. Moi, c'est le nombre de domaines qui va m'intéresser.
Le nombre de domaines. Alors ça, ce qui est super intéressant, c'est les différences d'âge. Et putain, et ACR, putain, c'est ça, ça me revient. C'était dans la précédente vidéo, là, je vous disais un domaine aussi qui était polysémique, qui repartait pas. C'était ACR, point je sais pas quoi. Un truc, bon bref. Et alors du coup, là, on a la donnée, c'est l'âge de birth years, l'âge de naissance du domaine d'après le Wiz. Et on a la Wayback Machine, l'âge du domaine d'après la Wayback Machine, vous voyez. Et ça, c'est intéressant parce que ici, l'âge du domaine, finalement, d'après le domaine Wiz, bon, là, je pense qu'il y a un mélange des genres parce que normalement, là, la donnée, pour moi, la plus intéressante, par exemple, entre ces deux, c'est clairement la donnée de archive.org, la Wayback Machine. Parce que vous voyez, là, 2021, le Wiz, ça veut dire qu'il a été deleted, il a été enregistré, vous voyez, 2021. Alors que la Wayback, on nous met 2017. Donc, ça veut dire que s'il n'était pas deleted, si en Wayback Machine, on a un crawl, on a une capture en 2007, ça veut dire que l'âge du domaine réel date au moins de 2007. Donc, si ce n'est pas le cas ici, ça veut dire qu'il a expiré à un moment donné. Et donc, là, j'ai réinitialisé. Voilà. Alors, si le domaine il a du jus, par exemple, si le Wiz il est 2016-2017, c'est pas forcément gênant, on fait au cas par cas. Mais encore une fois, il faut recouper les indicateurs, ça donne une indication. Typiquement, là, moi, quand je vois par expérience 2021, donc l'année, quoi, cette année, direct, je me barre. Je ne vais pas chercher plus loin. Je ne vais pas chercher plus loin. Parce que déjà, s'il a expiré le domaine, c'est qu'à un moment donné, il n'avait pas de jus ou il a été exploité et ça n'a pas donné. Sinon, si le domaine avait du jus, il n'y a aucune raison que tu laisses expirer le truc. À moins que tu sois con. Voilà. Donc 2021, ça ne me va pas. Quand je vois 2007, un écart aussi important, 2021, ça ne me va pas, je ne vais pas chercher plus loin. Par contre, si je vois, vous voyez là, typiquement, là, à mon avis, 96 expiré à 2021, le truc il a été expiré, là, il a été lessivé. Là. Il est passé entre, c'est la 5e, 6e main, là, à mon avis, encore. Par contre, des fois, on peut avoir des choses intéressantes. Vous voyez, là, des fois 2013, 2021, déjà, c'est un peu moins déconnant. Mais des fois, il faut voir, en fait, le but du jeu, de manière générale, dans les datas, c'est essayer de voir que les datas soient assez homogènes. S'il y a des écarts trop... Vous voyez, là, 2015, 2021, ça va moins mettre la puce à l'oreille, c'est pas déconnant. Mais s'il y a trop d'écarts, ça peut être déconnant. Bon, ça c'est quoi? L'archive number. Alors l'archive number, ça je vais en tenir compte au niveau surtout le minimum, comme l'âge sur Kifdom, vous voyez, minimum 2 ans d'âge. Là en ACR, je vais regarder qui est au minimum 10. Parce que je vais partir du principe que si le domaine il a un minimum, il a du trafic, il a du jus et tout ça, c'est qu'il va être un minimum de fois crawlé par la Wayback Machine. S'il n'est pas crawlé un minimum 10 fois, vous voyez, comme là par exemple 0, pour moi c'est rédhibitoire. Paf. Même si le truc, il avait du jus et compagnie. Rédhibitoire. Ensuite, vous voyez, parce que là, regardez, 88 liens, mais si on a 8 000 liens et 88 domaines, bon. Vous voyez, alors là, 33 domaines et qu'un seul lien. Déjà, ça sent la douille. C'est pas bon, ça. C'est du bon sens, c'est pas bon, ça. Alexa 0, ça pue, ça. Vous voyez. Là, 18 000 liens, 32 domaines, c'est quoi ce bordel? C'est le lien site-wide, c'est quoi? Ça, c'est pas bon, ça. Là, 32 domaines, 966, c'est pas mal, ça déjà. Au niveau du ratio, il faut voir les ratios en fait. Et c'est encore une fois, c'est comme les tools, c'est vraiment une histoire de config, c'est ça qui est très complexe. Alexa, on va recouper avec Alexa, voir les données de trafic, voilà. Majestic Million. Bon, des mots, ça c'est plus trop important. Private seller, ça c'est les différents types d'auctions, différents types d'enchères, si c'est une domaine droppé, private seller. Private seller, et on peut avoir des tarifs intéressants. C'est un peu comme le système de pré-release aussi. Donc ça, private seller, comme ça on l'indique, c'est des ventes privées. Donc souvent, c'est qu'on appelle ça des mecs à leur compte, des petits, quoi. Enfin des petits dans le bon sens du terme, c'est pas péjoratif, mais plutôt d'avoir des grosses boîtes ou des grosses infras. C'est de l'indé, par exemple, vous voyez, ou comme un domaineur ou un truc comme ça peut être intéressant, on peut avoir des bons rapports qualité-prix. Voilà. Donc du coup, drop catch, on va avoir, vous voyez, de l'autre fil. Là, j'ai rien, vous voyez, parce que j'ai été peut-être plus sélectif. Mais c'est pas grave, je m'en fous. Je préfère avoir des listes des fois où j'ai rien et des fois ça va apparaître un ou deux. Suivant, je sais pas, ça dépend si c'est mis à jour, vous voyez, là, toutes les 30 minutes. Vous voyez. C'est pas grave. C'est pas grave, je préfère ne rien avoir ou en avoir 2 ou 3 en listé et voir et pas perdre de temps et de me dire au moins que savoir que ça correspond à mes filtres que avoir 100 domaines où au final, on peut m'intéresser, il n'y aura pas de jus. Vous voyez, là, on est en French et je pense qu'il y a dû écrémer, c'est peut-être que j'ai dû mettre de la data SEMrush. Bah non, un keyword.
10 items. Ah ouais, j'ai dû filtrer par Théma, je pense, là aussi. Majestic Trust Flow, des fois ça. En Tropical Trust Flow. Des fois ça filtre aussi, ouais. Pour avoir des XP thématiques aussi, vous voyez. Pour faire plusieurs. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait. Je fais plusieurs listes. Voilà. Pour différents besoins. Domaine du trust, pour du jus, pour de l'XP thématique, voilà, du petit domaine. Les besoins en fonction si les besoins sont différents, les filtres vont être différents aussi. On a GoDaddy, vous voyez, j'en ai 10 là. Donc pareil, French, Only with Alexa Rank. Là, je me suis mis du com, du bis. C'est les extensions, net, info, principal. Org, moi, oui, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas parce que les autres extensions, souvent, elles sont spammées ou elles sont pas. C'est pas là où il y a le plus de jus, généralement. Bon, du point bis, par exemple, ou du point org. Généralement, ça pue, quoi. Ça pue le SO, ça, généralement. Ouais. Et là, on a quoi, là? Ouais. Et là, après, on peut aller voir plus en détail. Là, on peut aller voir plus en détail. Hop. Là, on peut l'enregistrer sur GoDaddy. Bah oui, sur GoDaddy. Là, vous voyez, Google Site, pareil. Google Info s'en balèque un peu. Google Name aussi. Moi, c'est surtout déjà Google Site que je vais voir. Pareil. Là, s'il y en a diff, ok. Il y a du cache. À voir. Alors, ça, c'est pareil, vous voyez. Ça, c'est le truc à la con, mais par expérience, ça pue, ça. For full functionality of this site, necessary to Généralement, quand il y a des liens comme ça, je sais pas, c'est une espèce de pattern de footprint qui pue. Par expérience, ça pue. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi. Wayback Machine, pareil, on va voir. Donc déjà, si on est indexé, on va aller voir plus en détail. Tac. Si le domaine a été spammé ou pas. Tac, 2005 déjà, au niveau de l'historique, c'est pas mal ça. Ah ouais, alors ça, pareil, regardez sur Wayback Machine. Si le domaine, il a été en 301 depuis plus de 6 mois, passez votre chemin. Passez votre chemin parce qu'avant, c'est pareil, vous pouvez le ressusciter. Et maintenant, Google l'avait dit, d'ailleurs, il suffit de lire entre les lignes. Passé 6 mois, il va transmettre du jus, il va transmettre le signal, il va considérer comme un nouveau site. Donc, si vous avez un XP qui a été redirigé pendant plus de 6 mois, franchement, passez votre chemin. 6 mois, c'est un seuil. C'est un seuil. Alors là, si c'est en redirect depuis 1 an ou 2, même si le profil de lien est bon, franchement, passez votre chemin. Passez votre chemin parce que pour le ressusciter, ça va être la galère. Ça va être la galère. D'après mes tests d'expérience, encore une fois. Je parle que de ce que je connais ou de ce que j'ai expérimenté. Le reste, ça m'intéresse pas. J'ai lu que, j'ai entendu que, on m'a dit que, voilà. Je laisse la place aux autres. Bon, là, je regarde Wayback Machine, Hôtel 410. Putain, ça mouline, bordel. T'as beau avoir la fibre, quoi. Bon, ben là, on a quoi? On a rien. Là, on a du petit texte, voilà. Puis, oh, ça sent le petit site. Ça a pas l'air folichon. Ça a l'air bon, ça, hein, ça. À voir. Ça peut le faire, ça. Ça peut le faire, vous voyez. Ça peut le faire. Et pourtant, putain, il me dit, eh ouais, un archive number est 0. Putain, tu vois, il y a un bug. Des fois, il faut vérifier. Faut vérifier. GoDaddy, Namejet, ok. Bon, alors, Namejet Auction, ça, sur Auction, il y a quasiment que dalle en Namejet. D'enchères intéressantes sur Namejet, il y a quasiment que dalle. C'est surtout sur les pré-releases sur Namejet, sur la plateforme Namejet. Alors, Snapname, c'est ça. Je vous ai parlé? Non, c'est après Snapname, ouais, après. Namejet, c'est ça la plateforme. D'ailleurs, je crois que ça fait partie de Snapname. C'est partie de web.com, d'ailleurs, je crois, ce truc, la grosse entreprise macro, là, qui a net. Alors, si vous avez des domaines enregistrés sur Snapname, ouais, voilà, web.com company ou Namejet, ça va être généralement automatiquement enregistré sur le register Network Solution, qui est un des registres les plus gros spammers, les plus merdiques de tous les temps. Déjà, Network Solution, je crois qu'il a la palme d'or au niveau du spam de mail. C'est-à-dire que le mec, il va t'envoyer, le registre, il va t'envoyer un mail tous les jours, comme quoi, attention, ton expi, ton domaine, il va bientôt expirer, alors qu'il expire dans 3 à 6 mois, quoi. Donc même si tu mets un subscribe, t'es quand même subscribe, alors putain de liste à la con. Donc Network Solution, voilà. Je parle même pas du bordel quand tu snaps un XP, alors que les mecs, si tu passes par leur service, Snapname, Namejet, plutôt que de te foutre, tu sais, d'avoir l'intelligence de te transférer comme KiffDom l'XP sur un compte que tu as, le compte master sur Network Solution, non, ils vont te créer un nouveau compte, tu vois. C'est très pratique en termes de gestion. Je ne parle même pas du support qui, voilà, enfin des... Alors le problème, c'est que tu as le cul entre deux chaises avec eux, l'énorme avantage qu'ils ont,
Et c'est ce qui leur sauve la peau des miches, là. C'est comme GoDaddy, où des fois, GoDaddy, tu as des prix faramineux en achat, hein. Le coût de domaine et de renouvellement est vachement cher. Mais alors, Network, c'est la palme d'or. Mais par contre, voilà, vu que c'est eux qui arrivent à avoir les plus gros snaps sur Namejet, Snapname et compagnie, sur Namejet, bah, tu es obligé de passer par eux parce qu'après, ils te foutent sur Network Solutions. Enfin, des fois, ils te foutent sur d'autres partenaires aussi, hein. Big Rock ou je sais pas quoi. Ah non, ça, c'est Catch Tiger. Bon, enfin, bref. Donc, voilà. Allez, Namejet. Donc là, tu vois, en pré-release, on a 137, tu vois. Pareil, on regarde les filtres French. Là, les TLD, tout ça, voilà. Enfin, les G, TLD, voilà. Ok. Bon, bah après, c'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes filtres. Voilà, vous faites Mimuse. Là, vous voyez, j'ai été sur 30 en domaine pop, vous voyez. Parce que vu que déjà, j'en ai suffisamment, 137, je peux écrémer. Mais en index URL, j'en ai mis qu'un. Parce que peut-être que si j'en mets deux, ça va écrémer. Ça va trop écrémer, vous voyez. Et là, j'ai quoi? Ouais. Bon, à voir. À voir, à regarder. Vous voyez, Club Nautique, c'est là. Si vous avez un truc, par exemple, dans le. Je sais pas, pour une piscine ou un truc de natation, vous voyez, ça peut être intéressant, ça faudrait fouiller. Voilà, enregistrement MG, tac. Ça, ce qui est bien aussi, Experic Domain, c'est franchement au niveau de l'interface, au départ, ça peut être déroutant parce qu'il y a vachement de trucs, fonctionnalités. Une fois qu'on a l'habitude, c'est bien ces petits raccourcis là. Si on veut enregistrer, tac, les raccourcis, paf, Namejet, paf sur la petite courbe SEMrush, le truc. Moi, ce que je regarde surtout, c'est toujours la même chose, simple et basique. D'abord, Google Site, voir si c'est indexé. Ensuite, si c'est indexé, si ça sent bon, je vais approfondir Wayback Machine. Je regarde, tac. Et enfin, généralement, ce que je fais dans l'ordre, c'est Google Site. Si c'est indexé, je vais regarder ensuite le profil de lien sur Href. Et si ça sent bon, je vais vérifier avec Wayback Machine, voir l'historique du site. Ce qui a été fait dessus. Pour filtrer les PNA spam agressifs et compagnie, quoi. Et voilà. Et ça, après, tout le reste, je m'en carre l'oignon, hein. Je m'en carre les cacahuètes, Google Info, Google Name. SEMrush, on peut aller voir aussi, mais SEMrush, je ne sais pas si on a la. Ouais, il faut s'enregistrer, sinon voilà. Donc déjà, voilà, ça c'est bien. Ensuite, Namejet, bon, mais c'est d'autres filtres, hein, on va accélérer. Pending Delete, voilà. Pending Delete, l'avantage, c'est que c'est des domaines que vous pouvez enregistrer sur plusieurs plateformes. Et là, bien sûr, je ne vais pas réussir à vous en faire voir une, quand. Et ouais. Mais sinon, Pending Delete, vous pouvez l'avoir sur vous voyez, .fr, vous pouvez aller sur Kifdom par exemple, sur les autres, vous pouvez aller sur Snapname, etc. Bon, ben là, c'est pas mal ça. Sur Pending Delete, vous pouvez avoir des bonnes affaires, généralement, rapport qualité-prix en France, là, vous voyez. Là, on a du location gîte, là, vous voyez, pour l'immobilier, c'est bien ça. Ou l'hôtellerie. Pas mal ça, hein. De diagnostic immobilier Gironde, location gîte. Pending Delete, intéressant, très intéressant ça. Bon, maintenant, ça a été popularisé sur le marché francophone, notamment par PBN Premium, là, l'outil de Ninja Leaker, la David Agresco. Là. Search for, alors ça, c'est pour rechercher du domaine thématique, de l'EMD. Voilà, je vais mettre des filtres aussi, on va mettre des filtres, tac, voilà. Pas mal, ça aussi. Alors ça fait le taf. Pourquoi j'ai mis ce filtre? C'est pas pour rien parce que, alors je vais pas vous dire la théma, c'est sur une théma hôtel. Sur Kifdom, il y a des exemples comme ça où ça mange pas de pain. Il y a un petit expi là en précommande, j'avais chopé sur Kifdom à 20 balles. À 20 balles, et donc il y avait hôtel dans le nom de domaine, et j'avais un résultat de fou. Et puis attends, c'était pas un petit mot-clé, hein. C'était hôtel. Gros mots-clés et grosse conversion. Gros panier, voilà. Je connais la data dessus et c'est du gros mot-clé où il y a de la validation manuelle et voilà. Et le truc, la petite XP à 20 balles, il était monté. C'était quoi? Troisième page Google, un truc comme ça. Troisième page Google sur le mot-clé. Hôtel et le nom de la ville. Et c'est un truc de fou. Un truc de fou.
Et parce que, ben voilà, il avait du jus, il avait le mot-clé hôtel dans le nom de domaine, voilà, ça c'est un plus. Et puis voilà. Donc on peut avoir des bonnes surprises. Des fois, il n'y a pas besoin d'aller loin. Pas besoin d'aller loin. Hein. Snapname, c'est comme Namejet. En auction, on n'a pas grand-chose de qualitatif. Par contre, c'est plutôt en pré-release. Voilà. Pré-release, donc là, par exemple, vous voyez, Snapname, vous créez un compte, tac. Et là, admettons, je me snappais netpublic.fr, paf, je mets un backorder dessus, paf, 79 $. Et le jour où il est dispo, s'il arrive à le snapper, tac, il te prend 79 $. Voilà. Bon, là, ça va pas être le cas parce que vu le prix où il a été acheté, voilà. Mais sinon, dans l'exemple, voilà. C'est pas mal. Ça, c'est intéressant, surtout si vous avez des noms de domaine que vous connaissez, euh, que vous voulez arriver à snapper et qui sont pas sur les places de marché. Donc, généralement, il faut éviter les gros domaines. Mais des noms de domaine thématiques que vous connaissez ou âgés qui ont du jus, ça peut être intéressant, ça. Voilà. Bon, Namejet, j'en ai parlé. Donc, Dropcatch. Dropcatch, ça permet de snapper du gros XP, plutôt anglophone, mais il y en a en FR. Donc ça, vous pouvez le voir avec ce que je vous ai fait voir dans Experic Domain. En fait, le gros avantage de Experic Domain que je vous ai fait voir, c'est c'est une plateforme, un site qui vous permet de filtrer, de vous créer plusieurs listes sur les principales places de marché, Dropcash, Namejet, Snapname et compagnie. Et du coup, une fois que vous avez le domaine qui vous intéresse, paf, vous allez directement sur comme je vous ai fait voir là. Merde. Ah merde, faut que je me faut que je me reconnecte. Ouais, bon, c'est pas grave. Et vous allez direct sur le truc là. Vous allez direct. Il y avait un raccourci là, vous vous souvenez là, quand je cliquais droit, l'attaque. Et qui mène directement vers la place de marché. Ben ça c'est bien, heureusement qu'il y a ça, parce que sinon les places de marché, comment vous les filtrez sans déconner. Vous avez des trucs là, vous avez des filtres, ce domaine-là, pourquoi il a 1200 balles, oui. Et puis en plus là, il y en a tous les prix, parce qu'il y a les prix, souvent il n'y a pas que des SEO dessus. Hein. Il y en a qui achètent ça pour du branding ou pour d'autres raisons, hein, pour voilà, du trafic, pour voilà. Vous voyez, chatab.com. Et ça c'est bien. Ça, c'est bien, mais c'est pareil. Putain, il y a une manie avec les interfaces graphiques, sans déconner. Je préférais l'ancienne interface. Depuis qu'il y a eu cette nouvelle interface, c'est nul, mais c'est nul, putain. Ah, c'est mimi tout plein, là, ouais, ouais, niveau graphique, voilà. Mais niveau fonctionnel, c'est nul à chier. Bon. Dynadot, ça, je vais pas trop en parler. Alors maintenant, ils ont fait pareil, bah, ça, la mode. De toute façon, ils ont refait des interfaces, voilà. Bon, il y a des filtres. Moi, à mon avis, je pense pas que c'est pas parce qu'ils ont refait l'interface que s'ils n'ont pas refait le moteur, ça reste toujours de la merde, à mon avis. Bon, moi, l'expérience que j'en ai sur Dynadot, j'ai rien trouvé de vraiment probant, de qualitatif. Voilà. Dès que vous cherchez à avoir des domaines qui a un peu de jus, il y a quasiment que dalle. Sinon, c'est des domaines spammés ou domaines, voilà. Bon, si vous trouvez quelque chose dessus, peut-être, hein, faites-moi signe. Bon, et après, GoDaddy, ce que je vous ai fait voir, là. Vous voyez, pareil. Donc ça, pour qualifier le domaine, passez par expirer de domaine. Hein. Voilà, tac, les auctions. Donc là, ouais, donc vous voyez là, sur GoDaddy, ça c'est les enchères. Là, vous avez la liste des enchères. Watching, celle que j'ai regardée, celle que j'ai enchérie, celle que j'ai gagnée, celle que j'ai pas gagnée, vous voyez. Et celle que j'ai pas gagnée, il y en a plein parce que des fois peu, mais vous voyez, il y a notamment celui-là, là, putain, Synergie Pharma, il est parti à 7002, j'avais été enchéri jusqu'à 5000, je crois. C'est un dollar et pareil, putain, il avait du jus, mais des fois c'est ralent, des fois quand tu vois, putain, les mecs, ils y achètent parce que les plus gros consommateurs, c'est ceux qui sont sur la thématique casino, là. Et les mecs, ils t'achètent, putain, comme là, du pharma, et derrière, ils te font, je crois que le mec, il avait fait un affilié ricain, là, qui vendait des produits, c'était pas du Viagra, mais c'était un truc, en gros, je sais pas quoi, pour des en gros pénis, ou j'en sais rien, enfin, des trucs comme ça, là. Et, bah, il est devenu quoi depuis? Est-ce que c'est le même qu'il a? Voilà, c'est le même, voilà, supplément, pile 2020, lock potentiel, voilà. Putain. Et en plus, je crois est-ce qu'il a ranké avec. Alors que s'il avait exploité correctement, là, putain, il est potentiel celui-là.
Voilà. Et là, bam. Bon. Il y en avait un autre là qui va m'intéresser là, putain. Allez, arrête. Jetstrap. Oh, enculé de ça. Vas-y, là, qu'est-ce qu'il fait là? Voilà. Jetstrap.com là. 3150. J'ai failli l'avoir celui-là. Je suis allé jusqu'à 3000 là. Je savais pas. Après, le problème, c'est que tu sais pas jusqu'à où ça peut monter, quoi, les mecs. Pareil, celui-là, putain, il avait du jus. Et il avait du jus. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait, là, à un moment donné? Je crois qu'il y en avait un, il marchait même pas. C'est voilà, new content will be available soon. Comment. Ouh. Putain, il y en a, ils sont débiles. Putain, comment cramer un domaine bêtement, quoi. Ça me fait de me le passer, t'es. Pareil, celui-là. Alors, par contre, des fois. Je m'étais rendu compte que heureusement que je l'avais pas eu. Vous voyez, celui-là, là, c'était un cas école, parce qu'après, je m'intéressais. Ce qui est intéressant quand vous n'avez pas les enchères, c'est de suivre comment ceux qui l'exploitent, quoi. Webbostautomation.com, là, vous voyez, quasiment kiff-kiff. Là, 3737, j'étais allé jusqu'à 3000. Et parce que niveau métrique et tout, ça avait l'air d'être intéressant. Il avait plus de 70 et compagnie. Bon, il a baissé depuis, mais par contre, putain, le mec, il avait exploité que dalle, quoi. Ah ben ça a changé depuis, ouais. Ah non, encore, il fait du sale funnel, c'est peut-être le même. Ouais, c'est le même. Et que dalle, quoi. Mec, 3000 balles. Ah, t'as là, le mec, il a dû avoir les dents qui arrivent le parquet, là. Et il y en avait un, là, putain, il s'était enflammé, je crois, le truc live, là, non? C'était lequel? Truc de survie, je crois. Où il était allé à 15 000, je crois, là, non? Putain, c'est toujours quand tu cherches que. Ah, New York Charity, celui-là aussi, putain, il était à 10 000 dollars. Celui-là, c'était un bon nom de domaine, là, je le voulais, celui-là. Là. Oh là 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 là. Ouais. Putain. Et ouais. Mais ensuite, il y avait quoi? Il y avait. Ah ouais, c'était celui-là, la Xfire. Xfire.com. Putain, alors celui-là, 31 000 dollars. Ouais. J'étais allé, celui-là, je crois, jusqu'à 7 000, je crois. Après, je m'étais couché. Ah putain. Ouais. Truc de fou ce domaine-là. Oh là là. Ah ouais, putain, vache. Ah ouais, eh ouais, jeux vidéo, tu parles. Sacré coquinou, va. T'as bien raison. Ah, ça a dû ranker, là. Ça a dû ranker, ça. Ouais. Dommage, hein, putain, encore, il a pas trop exploité. Hein. Bon. Mais ouais, franchement, c'est intéressant, ça. C'est intéressant, ça. Bon, enfin, voilà. Godaddy, qu'est-ce qu'on a d'autre? Catch Tiger. Bon, celui-là, au final, il a pas grand-chose dans le ventre. Hein. Il fait que reprendre, j'ai l'impression. Je vous les explique, il y a sur les plateformes, j'ai jamais eu vraiment de... Il y avait une fois, je crois, un truc d'hôtel, là, et qui m'était passé sous le nez. Bon, j'y vais quasiment pas dessus. J'étais trop déçu. Ça, je vous l'ai fait voir, et puis voilà. Et alors, le dernier, là, pardon, domaincoaster, là, .com, là. Donc, lui, il fait pas mal de l'anglophone, bien sûr. Et alors, ce qui est pas mal, il a ce qu'on appelle, il a deux catégories, les budgets de domaine, donc les domaines, on va dire, pas chers, à moins de 100 balles, généralement, ou sinon, ça va jusqu'à 200 balles, ça dépend. 129, ouais, voilà. Et après, les domaines premium. Bon, je vais pas me loguer, j'ai la flemme, mais vous voyez là, pareil. Donc ça, c'est pas mal, domaine premium, comme son l'indique, c'est des domaines, généralement, c'est les expiring, qui ont du jus. Mais alors ça, c'est pareil, je vais en parler parce que là, par expérience, c'est pour ça que j'en achète quasiment plus dessus. Sauf si c'est... Parce que c'est rare en plus, sauf si c'est du .fr, mais c'est rare qu'il y ait du .fr. Bon, vous pouvez filtrer par langue, tout ça, là, .fr, là, ici. Voilà, catégorie, tout ça. Mais le problème, c'est que, et ça d'ailleurs, je vous le dis, faites gaffe, je finirai là-dessus. Faites gaffe parce que les vendeurs de domaines, c'est comme les vendeurs de liens ou les vendeurs de pelles. Eux, bien sûr, ce qu'ils cherchent à faire, c'est vendre leur cam, quoi, vendre leurs produits. Donc, ils vont surgonfler le truc, ils vont servir d'arguments qui les intéressent à eux. Mais les arguments qui les intéressent à eux, c'est pas ce qui va être le plus intéressant pour vous. Concrètement, ça signifie quoi? Que là, souvent, l'erreur qui est faite, c'est de dire, voilà,
Bon, là, on regarde le DR, DA, tout ça. Donc ça, c'est bien. Moi, ce qui va surtout m'intéresser, c'est le DR. D'accord. Mais souvent, vous voyez, là, si on regarde sur le papier, c'est souvent, il n'y a que des perles, en fait. Sur le papier, on a envie de tout acheter. Hein. Voilà, j'ai domaine 2000. On se dit, putain, 2000, attends, 21 ans d'âge, bien, hein. Google Index, est-ce que c'est indexé, tout ça. Bon, faudrait que je le check. Et voilà. Et allez, je vais vous le faire voir. Je vais vous le faire voir, on va le checker ensemble. Ouais, donc là, regardez, one2day.com. Là. On va checker l'index. Commande site, comme je vous ai dit. Bon, là, c'est bien, vous voyez. Là, bien. Là, c'est bien. Premium, ok. Donc là, il vous dit les principales indications, 301 ou un serveur en tant qu'MS. Voilà, c'est principal, ok. Catégorie architecture, home architecture, ok. Et du coup, là, il vous met le nombre de RD, le nombre de liens, live, historical, tout ça, voilà. Mais souvent, vous voyez, lui, il va mettre ici le screenshot des historical links, referring domain. On s'en fout, l'historical. Ça vous donne un indice, bien sûr. Le domaine, s'il a eu du jus historiquement, il peut le garder. Ça peut être un plus. Mais ce qui va surtout nous intéresser, c'est le live. Parce que la plupart du temps, en historique, on a beaucoup plus qu'en live. Et si en live, en historique, on a 2000 liens en domaine, mais si en live, on n'a que 200, ça va pas servir à grand chose. Donc ça va surcoter. En fait, ça sert à surcoter la valeur pour le vendeur. C'est intéressant pour le vendeur parce qu'il va dire attends, 2000 liens, 399 $. Ouais, mais en fait, dès que tu regardes en live, ça va décanner. Regardez. On va regarder là. Hop. Sur href. Donc, sur le domaine, déjà, on a plus que 235 en live, vous voyez, ça décanille. Hein. Là, ça commence à décaniller. Là, il nous met, regardez, Pinterest, si c'est pas un dofollow, on s'en branle. Nous, ce qui nous intéresse, c'est du live dofollow déjà. Déjà, mot-clé organique 0, ça pue. Ça, je prends pas. Et là, vous voyez, il vous le vend en tant que premium. Donc ça j'aime pas ça. Ça, j'aime pas parce que pour moi, c'est de l'ordre de l'arnaque. C'est le rôle d'un domaineur ou d'une plateforme de vérifier, de qualifier le domaine que tu vends. Si tu dis que tu vends de l'or et que tu vends de la merde à prix d'or, il y a un souci. Il faut se remettre en question. Donc ça, c'est pas bon. Voyez. Là, si vous faites ça, déjà, il n'y a même pas besoin d'aller plus loin. Mot-clé 0, pas besoin d'aller plus loin, c'est direct. On se barre. On se barre. Donc là, il vous le dit. Pourquoi il ne m'affiche pas le truc là? Je suis logué. Ah voilà, il va rafraîchir. Voilà, bon, il y a la data, paf paf, allez. Voilà. Donc là, on a les domaines. Donc là, pareil, dofollow, on va checker là. Domaine référent. En domaine référent, 225. En dofollow, on a combien? Déjà 195. Donc déjà, ça écrème. Là, ça commence à décaniller. On passe de 2092 à 195 dofollow. On regarde sur... alors, putain, avec leur nouvelle interface, là. C'est où le meilleur par lien, là? Meilleur Best Buy Link, là. Putain, ils sont chiants avec leurs interfaces. Je t'en foutrais des interfaces, bordel de merde. Lien entrant. Meilleure page. Il y avait meilleur par lien. Voilà, meilleur par lien. Donc c'est ça, ça va être Best Buy Link. On va filtrer. Bon, on est sur la même interface, là. Alléluia. Donc là, référent domaine 22. Là, 22, c'est sur cette URL-là, index, c'est pas sur la home déjà. Il n'y en a que 8 sur la home. Déjà, c'est pas top. Même si c'est quand même sur le domaine, c'est pas top. Il n'y en a pas vers le sous-dom. Mais là, vous voyez, idéalement, il faudrait remonter ces URL là pour regarder le jus. Là. Parce que si vous les redirigez, admettons, vers la home, ça va quand même perdre du jus. Ça va en transmettre une partie, mais ça va quand même en perdre une partie. Et le mieux, l'idéal, c'est d'avoir ce qui donne le plus de valeur, c'est la majorité de liens sur la home. Et surtout, éviter les sous-doms aussi, éviter les sous-doms. Voilà. Mais donc, clairement, dans cet exemple-là, même s'il a soi-disant 21 ans d'âge, là, 399, il ne les vaut pas du tout. Il vaut mieux acheter des EMD 9, là. 399 à 10 balles le nom de domaine, il vaut mieux en acheter, je sais pas, 39, trentaine, 30 EMD. Voilà.
Bon, ben, je crois que j'ai fait le tour. À mon avis, ça va être encore un moment. Oh, c'est vidéo détente, tranquille, posé, quoi. Voilà. Allez, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez plu, vous laissez un commentaire. Si vous avez des questions ou toute remarque, vous laissez un commentaire. Vous likez, ça donne de la force. Vous vous abonnez pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt.